En 3 mois, j'ai fait le million d'abonnés. Mais what the fuck? Même une vidéo, elle a fait 30 millions de vues. C'était une dinguerie. T'as aucun contrôle sur rien du tout parce que c'est purement digital. Quand les gens venaient vers moi, je réalisais même pas pourquoi ils venaient vers moi. Pour beaucoup, c'est plus mes amis parce qu'on a absolument pas le même mindset. Moi, à côté d'eux, je suis un fou, je suis un débile. Oh le daron, tu sais. En étant dans le chemin traditionnel, tu pourras jamais devenir riche en patrimoine net. 1 million. Ouais, bon, après, abuse pas. C'est pas ce que tu C'est gagnes, ça. c'est ce que tu dépenses. Moi, je suis habillé, gros, je suis habillé comme un pauvre. Hein. J'ai galéré, mais ça en a valu la peine. Je suis né avec une malformation cardiaque. Putain, c'est quand même pas évident. Il a fallu faire une grosse opération. C'est déjà mort, tu creuses ta propre tombe. Ouais, dans la vie, il faut faire la différence entre défaite temporaire et échec définitif. C'est n'importe quoi. Enfin voilà, petite parenthèse est close. Bon, enchanté mec en tout cas, ça fait Ouais, plaisir. moi aussi, de même. De même, Et ça fait puis plaisir. déjà petite parenthèse avant tout ça, c'est vrai que je m'attendais pas la première fois que j'ai reçu ton mail. Et ma Ouais. première question, on dirait déjà c'est moi qui ai posé les questions alors que c'est probablement pas le but. Mais c'est vrai que j'aime bien poser des questions, tu vois. Vas-y, Mais vas-y, je t'en prie. ce que je voulais dire, c'est comment ça se fait que tu m'as envoyé ce mail, enfin comment tu étais de nouveau tombé sur moi. Il me semble que c'était il y a une des vidéos de Fleck, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. En fait, Mais dis-moi un petit peu. Eh ben, en gros, j'ai suis Fleck il y a déjà l'espace de. Je suis Fleck, on va dire, depuis 3 4 mois activement. Et D'accord, donc, du ok. coup, j'ai torché toutes ces vidéos des derniers mois. Tu vois, je les faisais une par une, tac, tac, tac. Puis c'est tombé sur toi. Et j'ai trouvé hyper. Déjà, je me suis dit, d'où vient. Enfin, ce gars, déjà, quand je t'ai vu, je me suis dit, ce gars, il est connu, c'est sûr. Ah oui, carrément. Ouais. Ouais, non, non, parce que je sais, bah, enfin, t'avais une manière, comme je te dis par mail, genre, t'étais très pédagogue, en fait, je trouve. Et du coup, pour moi, t'étais quelqu'un qui avait un minimum de notoriété. Et c'est vrai que quand je suis allé voir, parce que Flex, tu sais, avait laissé Ouais, les liens, ouais. ton Insta et tout. Et du coup, je suis allé voir, et là, je vois genre 100, 200 followers. Je dis, what, c'est quoi ce bug, tu vois? Et en C'est fait, quoi mais ce. petite parenthèse, c'est vrai que les gens, ils ont souvent du mal à suivre un peu. C'est que à la base des bases, j'avais une chaîne YouTube, une petite chaîne YouTube. Ouais. J'avais un compte TikTok. Mon compte TikTok, j'étais à peu près à 80 000 abonnés. Ah oui, Euh, d'accord. la chaîne YouTube, j'avais pas beaucoup. Par contre, putain, je sais un peu combien j'étais. J'étais en dessous des 10 000. Mais par contre, j'avais quand même des vidéos qui faisaient 16 000 vues, 20 000 vues. Enfin, c'était encore correct, Ah tu oui, vois. d'accord, ouais. Après, pas Ok. toutes, hein, mais en tout cas, voilà, la majorité. Et ouais, puis j'avais aussi à l'époque un compte Instagram, mais qui était plus en anglais. Et là, j'avais plus de monde. Donc, en gros, j'ai déjà, si tu veux, un petit peu géré des communautés et tout. Mais D'accord. voilà, et c'était pour ça, du coup, que je m'exprimais assez bien. Parce que au début, quand je parlais, je sais que je bégayais un peu. Tu sais, quand tu te filmes en face caméra pour la première Ouais. fois, Ouais. t'es là et tu te dis, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Genre, t'arrives pas à parler de manière naturelle. Tu sais, ça sent le mec qui essaie de bien faire, alors qu'en fait, t'as juste à parler normalement, mais ça te met C'est une ça. pression. Et peut-être que c'est pour ça, du coup, que bah, t'as eu cette impression que je m'exprime assez bien et que c'est correct. Donc c'est cool, parce que c'est important pour moi, en vrai, l'art oratoire. Donc Ouais, voilà, bref. mais alors, du coup, ma question, c'est, mais pourquoi, enfin, où sont passées ces chaînes? Ouais, bah, clairement, elles existent plus, je les ai supprimées. Mais en fait, c'est vraiment un sujet compliqué parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé et tout. Et comment expliquer ça? C'est vrai que même moi, j'ai du mal un peu à déposer des mots dessus. C'est que j'ai été dans une période à ce moment-là où ça allait pas trop, on va dire, au niveau du mindset psychologiquement et tout. J'ai beaucoup de difficultés. Et c'est Ouais. comme si tu veux, c'est comme si j'avais eu un succès dans un truc où j'étais pas préparé pour ça. Du coup, Ok. j'ai pas suivi déjà la pression que ça pouvait être et tout. Et voilà, en gros, je le dis clairement, je me suis un petit peu auto-saboté, mais parce que je me sentais pas vraiment prêt à tout ça, même si forcément, c'est pas des choses qui se voyaient. Ça, c'est toujours pareil, Ok. entre ce que tu vois sur les réseaux, ce que tu vois sur les vidéos, Bien et sûr. le fin fond de la personne, voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai des fois un petit regret par rapport à ça, mais en même temps, je suis le genre de mec à me dire que rien n'arrive par hasard, et voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ce que je te disais en message, je sais même pas si ce sera le street workout, tout ça, c'est des directions que je vais continuer, en tout cas Hmm. dans le projet un petit peu création de contenu et business. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, Ouais, je te dis ça et peut-être que ce sera tout à fait l'inverse parce que de base, bien j'avais sûr. l'intention de rebondir. Mais voilà, je suis un peu indécis, je suis un peu dans une période où il y a beaucoup de choses qui changent, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire, etc. C'est pas D'accord. évident, en vrai, de vrai. Mais ce qui est sûr, Mais, c'est que je suis quelqu'un qui veut monter un business et faire ça, voilà, des choses par rapport à tout ça. J'aime beaucoup ce qui est ouais, l'investissement, les finances, etc. Donc voilà. d'accord. Ok. Mais, putain, mais ça doit être dingue quand même de appuyer sur la touche supprimer alors que t'avais une putain de communauté. J'arrive pas à Ouais, l'imaginer, mais je c'est sais, je genre sais, je sais, à mais ce moi, je moment-là, crois que genre, je suis quelqu'un. Ouais, dis-moi. ouais, non, t'inquiète. Il sait pas c'est quoi, genre, enfin, dans ta tête, quand tu cliques sur le bouton supprimer, c'est quand même une décision qui est ouf. Parce que, Ouais, enfin, avoir une communauté aussi grande, même moi, tu vois, là, demain, tu me demandes de supprimer mon Insta et tout, alors que j'ai que 220 followers. Tu me demandes de supprimer mon YouTube alors que j'en ai à peine 400 et tout, mais
ça me ferait chier d'une force. Mais alors, toi, je me dis, mais Mais what? tu sais que c'est la première fois qu'on me pose cette question dans ce sens-là, et c'est très intéressant ce que tu dis. Mais moi, Ouais. je vais te dire un truc, je pense que tu vas pas comprendre sur le moment. Enfin, pas que tu n'auras pas la capacité de comprendre, mais tu vas te dire comment on peut peut-être raisonner comme ça. Moi, ce qui s'est passé, en tout cas, cette période-là, c'est que bah, même quand j'étais, à un moment, si tu veux, j'avais voilà, une relation avec une fille, et je me trouvais du coup sur Strasbourg. Donc, c'est une grande ville, je sais pas si tu connais. Moi, je suis Dans jamais la, été, mais oui, oui. voilà, en Alsace, en tout cas, c'est une grande ville. Et donc forcément, il y a du monde. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y avait souvent des gens qui me reconnaissaient. Ah, mais sérieux? Putain, mais Ah incroyable. oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais tellement dans un mindset. En vrai de vrai, je pense que j'avais pas non plus 100% confiance en moi. Et si tu veux, quand les gens venaient vers moi, je réalisais même pas pourquoi ils venaient vers moi. Alors que je savais d'où ils venaient, de quelle raison, tu vois. Même eux me le Ouais, disaient. Enfin ouais. voilà, pas besoin d'être sincère pour comprendre ça. Mais j'arrivais pas à réaliser les choses. Et moi, ce que j'ai toujours constaté, que ce soit un petit peu tout ce qui est nombre d'abonnés, audience, ce que tu veux, enfin, dès que c'est trop digitalisé, parce que enfin, c'est digitalisé du coup, et ben moi, Mhm. j'étais le genre de mec, j'ai jamais réussi à me rendre compte, tu vois, à comprendre si c'est réel ou pas. Je sais pas comment t'expliquer ça. Mais en gros, quand les gens venaient vers moi, je me disais, ah ouais, tu sais, il y a quand même un truc, tu vois. Mhm. Et ça me faisait bugger. Enfin voilà. Et pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'au moment où j'ai du coup supprimé cette chaîne, je sais pas comment expliquer, mais j'ai ce truc d'être détaché et j'ai l'impression que c'est des mondes différents. Je sais pas comment t'expliquer ça vraiment. Je sais que ça peut Ouais, non, paraître mais what the fuck. Mais en gros, vu que c'est tellement digitalisé, j'arrive pas à concrétiser le truc toujours. Et je me dis, bah en vrai, j'ai l'impression que tu perds rien. Enfin, je sais pas comment te dire ça vraiment. Mais... non, non, mais en fait, c'est drôle que tu dis ça parce qu'en ce moment, je suis en pleine. Je me suis imprimé. Alors, il y a des gens qui vont me prendre pour un taré, mais je me suis imprimé un tableau avec où j'ai noté tout ce qui était dépendant de moi-même. C'est-à-dire Ouais, de ce ouf. dont on est dépendant. Parce qu'en gros, si tu veux, par exemple, là, j'ai YouTube, tu vois, puis même pareil, ma plateforme d'hébergement, c'est Acast pour les podcasts. Ok, ouais, ok. Je me dis, gros, si demain ta plateforme d'hébergement, elle ferme, t'as aucun contrôle sur rien du tout parce que c'est purement digital, c'est pas palpable en fait, tu vois. Mec, Genre, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc qui prouve exactement ce que tu dis et prépare-toi, ça va te retourner la tête. C'est pas un Ouais, projet, j'en ai parlé beaucoup. C'est vrai que c'est pas le truc qui peut être le, je sais pas comment dire, mais bref, en tout cas, je vais te le dire simplement. Moi, j'ai créé une page TikTok, tu vois. Donc, il y avait la mienne, il y avait mes contenus à l'époque, tout ça, ok. Mais là, ouais, récemment, j'avais créé une page. Une page, tu vois, c'est une page de repost principalement. Donc, quand je dis c'est pas ok, le mieux, c'est que voilà, je reposte du contenu, c'est pas le plus classe, mais bref, moi, j'avais vu une, après, je taguais les gens, je mentionnais les gens et tout, hein, c'était carré. ouais. Mais bon, voilà. Et du coup, j'ai créé une page, tiens-toi bien, sur TikTok et sur mon sport, donc le Street Workout. En 3 mois, j'ai fait le million d'abonnés. Et what? D'accord, ok, non mais d'accord jusqu'à là. Maintenant, regarde, petite parenthèse, c'est que au-delà de ça, il y a la monétisation sur TikTok. C'est-à-dire que je faisais Ouais, beaucoup d'argent. Et le problème ok, de TikTok, c'est qu'en gros, tu as des mois de décalage. C'est-à-dire que si tu fais le mois d'août, donc tu as débloqué un montant pour le mois d'août, tu seras payé que le mois de septembre. Tu es d'accord? ouais, Et moi, ce qui s'est passé, et c'est là que je te confirme ce que tu dis, c'est que du coup, j'ai eu un signalement d'un mec qui, lui, ben, il n'a pas aimé que je reposte sa vidéo malgré que je le mentionne et tout. Il a signalé assez de fois mon compte pour que mon compte il saute. Bah, du jour au lendemain, plus rien, nada. Et du coup, une grosse partie aussi des revenus que j'avais débloqués, ben, je les ai pas eu non plus. Donc tout ça ah pour dire que oui, t'as pas putain, de contrôle. Et sur TikTok, c'est l'exemple même. Alors vu que je suis rusé, tu vois, j'ai encore une autre page là qui a genre 150 000 abonnés. Tu vois, pareil, j'ai dû prendre 20 000 abonnés en une semaine ou pas. Mais parce que j'ai une stratégie et une thématique précise, tu vois. Mais pareil, tu vois, je sais que je débloque des choses dessus, mais si ça se trouve, dans 2 semaines, bah, elle est bannie ou quoi, et c'est bon, tu vois, ça part et t'as plus rien. Mais là, moi, quand je te dis que j'ai perdu une somme d'argent, c'est qu'on parle de 20 000 euros, tu vois. C'est quand même un montant, quoi. mais what the fuck? Non, mais Mais c'est tu vois, mais incroyable. après, moi, Ok. je suis ce genre de mec, tu sais, un peu genre, en ce moment, je suis un peu dans l'ombre, je fais mes petits trucs de mon côté, mais voilà, tu vois. Ah Mais ouais, bref, non, tout ça mais pour c'est dire que tout incroyable. peut s'arrêter. Et c'est ça. Et moi, j'ai un ami qui me disait, et là, j'ai pas encore d'autres business, c'est pour ça que je te dis, je suis dans une page un peu, c'est compliqué. Mais il disait, en vrai, il faut que tu aies une liste email ou un truc, tu sais, genre, qui est à toi un peu. Parce que Ouais, bien sinon, tout sûr. peut sauter en vrai. Tout peut Ouais, sauter, ouais, peu ouais, bien importe ce que sûr. c'est. T'entretiens, bah moi, c'est ce que je fais, j'entretiens une newsletter chaque Voilà, une semaine. newsletter, c'est ça. Voilà, et j'ai ma petite liste, etc. Mais en vérité, là, moi, tu vois, il y a beaucoup de choses qui m'intriguent. Déjà, je me remets beaucoup en question parce que tu es la deuxième personne que j'accueille, on va dire, un peu en mode, bah, du coup, famous, si je puis dire. Euh, Ouais. et en vrai, je me dis, putain, mais vous avez des stratégies de fou, les mecs, parce que alors moi, je décolle absolument pas, mais du tout, quoi. Ça fait 1 an que je publie activement sur les réseaux, je ne décolle pas. Et toi, je vois que tu prends 20 000. Eh, je vais te Après, dire tu un fais des truc. trucs de fou.
je vais te dire un truc qui me fait rire. Non, mais même pas au-delà de ça, vraiment pas au-delà de ça. Mais là, mon compte Insta, il est claqué au sol, hein. Clairement, il est claqué au sol et je sais vraiment pas, tu vois, je l'ai, je sais pas trop encore pourquoi, tu vois ce que je veux dire. Mais ça m'a fait Ouais. rire parce que j'ai mis ne serait-ce que deux vidéos. Bon, alors par contre, il y a un truc que je comprends pas. Enfin, je sais pourquoi du coup, mais je trouve ça bizarre. C'est-à-dire que j'ai une de mes vidéos que j'ai mis, qui a souvent été virale, donc je sais qu'elle a des capacités. Bah là, sur Instagram réel, elle a fait 112 000 vues, alors que j'ai 200 abonnés. Mais par contre, ce qui est vachement chelou, mais j'ai compris pourquoi après, c'est qu'en gros, elle a peut-être seulement 200 likes. Et tu sais pourquoi? C'est parce que les Non. réels d'Instagram, ils sont mis en avant sur Facebook. Donc la majorité des vues, en fait, elles ont été faites sur Facebook. Alors que j'ai pas de compte Facebook, moi. Ah, Mais du coup, Instagram, quand tu postes un réel, il te montre aussi sur Facebook réel, vu que c'est les mêmes plateformes. ok. Et du coup, bah, j'ai une grosse majorité des vues qui viennent là-bas. Mais je me disais, tu vois, t'as pas d'abonnés, ça tape quand même des vues. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Après, Instagram, bon, je trouve que c'est un peu plus difficile, même si. Mais après, moi, ce que je trouve sur les réseaux, je vais te dire honnêtement, c'est que là, par exemple, je sais que dans mon sport, il y a des niches, enfin, il y a comment dire, des stratégies, je sais que ça marche trop bien. Mais le problème, quand c'est à toi de faire le contenu, si par exemple c'est moi qui fais ce contenu-là, c'est beaucoup plus dur à faire parce que pour avoir ces conditions-là qui font que ça marche, bah, tu les retrouves pas comme ça. Alors que forcément, si tu prends déjà les vidéos qui ont performé, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Moi, si tu veux, il y a Ouais, certaines vidéos que j'ai faites de moi où j'ai ce concept, je sais qu'elles vont marcher. Mais le problème, c'est que pour les répliquer, je peux pas faire un contenu que sur ça. ouais, bien Si sûr. c'est si c'est si c'est un compte personnel, parce qu'après, si tu veux convertir les gens, si tu vas apporter de la valeur ou faire d'autres trucs, c'est un contenu qui ira pas non plus. Tu vois, je Hmm. sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Mais genre, ouais, là, sur TikTok, je sais que j'ai des contenus vidéo, j'ai tellement fait de vidéos que je sais exactement lesquels qui marchent. J'ai carrément, tu sais, comment te dire ça? Tu vois, le mec qui fait plein de programmes d'entraînement, bah, imagine, il a une base de données. Ouais. Bah, moi, c'est pareil sur TikTok. Genre là, je vais sur un compte TikTok même de zéro, je sais exactement quelle vidéo, en fonction de ma niche, je dois aller chercher, comment les monter et tout, tu vois, pour qu'elle marche. Je le sais, tu vois, je sais comment l'algorithme il fait. Mais par contre, si c'est ton contenu à toi, c'est beaucoup plus dur de répliquer cette stratégie, Mais tu alors, parce vois. que quand tu dis c'est ton contenu à toi, c'est-à-dire que tu fais ça avec un autre contenu avant? Tu Ouais, republies c'est du repost. des. Là, c'est du repost, ouais, clairement. C'est du repost. Mais là, c'était du point de vue seulement business, tu vois. J'ai vu qu'il y avait de la monétisation et voilà. Mais bon, après, c'est pour ça que je te dis que j'ai un compte qui a sauté. Donc, du coup, ça m'a refroidi, ça m'a calmé. Dans le sens où je me suis Ouais. dit, bon, c'est pas un truc viable de toute façon. C'est Mais quand tu seulement dis, une opportunité qui existe, quoi. quand tu dis repost, c'est tu repostes des anciennes vidéos à toi, c'est ça? Non, bah non, du coup, non. Je prends des vidéos d'autres athlètes de mon sport et je les mets en avant, entre guillemets, parce que j'ai des tags et tout, je les mentionne et je fais un montage avec leurs vidéos, tu vois, D'accord, d'une certaine d'accord. façon. Et en gros, bah, eux, c'est bien parce qu'ils peuvent gagner de la visibilité et tout, et voilà. Et moi, ça me permet de monter une communauté et puis bah, de la monétiser, tu vois, sur TikTok, clairement. D'accord, mais genre quand tu fais du montage, c'est genre, je suis curieux, hein, mais c'est genre en gros, Moi, je c'est le sais pas, moi montage tu rajoutes de la simpliste, hein. musique. C'est Ouais, simple, voilà, ouais, tu mets une musique, tu fais des cuts et des trucs comme ça, mais c'est tout, ça s'arrête là. Là, le d'accord. but de ce genre de business, entre guillemets, c'est de faire du volume, tu vois. De faire beaucoup de Ouais, vidéos et qu'après, elles tournent pour toi. Parce que ce qui est incroyable avec TikTok, c'est quand tu as des vidéos qui tournent pour toi, tu vois, tu as fait tes vidéos, tu les as montées, tu les as postées, après, je peux être avec hmm. toi et je gagne de l'argent. Tu sais, Ouais, c'est un truc de ouais, fou, ouais. hein. Mais bon, voilà, comme je t'ai dit, ma page de 1 million qui a super bien monté, et genre toutes mes vidéos, ça faisait du 500 000, 1 million. J'ai même une vidéo, elle a fait 30 millions de vues, tu vois. Ouah, mais bon, mais Ah oui, c'est oui, c'était une incroyable. dinguerie. C'était une dinguerie. Et là, j'ai un autre compte. Ben, il est claqué à côté de l'autre. Mais là, j'ai quand même des vidéos qui font du 500 000, 1 million et tout, tu vois, parce que j'ai les stratégies. Et tu sais, ce qui est fou sur TikTok, c'est que tu peux même, si tu as envie, mais là, c'est vraiment un truc de fou. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. Mais après, tu peux que le faire sur un compte de repost. Sinon, ça serait débile. Mais tu peux recréer une vidéo qui est identique à une autre et tu la refais péter. Moi, j'ai des vidéos que j'ai fait péter 6 fois, 7 fois, tu vois. C'est ouf. Ah ouais, non mais d'accord. Mais après, Ouais, parce voilà, qu'en fait, c'est du repost, tu vois. Sinon, ça marche pas. Tu fais ça sur ton compte perso, c'est bizarre. ouais, 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 d'accord. Ouais. En fait, c'est un peu comme les comptes motivation qui mettent des extraits de grands athlètes avec. Mais ouais, Ouais, c'est ça mais un peu c'est le délire ça. que tu fais. Regarde même sur Instagram. Sur Instagram, je sais pas après quel sport tu fais. Admettons que je fais du street workout. Et ben, il y Ouais, a je fais du street. énormément de pages qui repostent les vidéos des gens qui font du street. Ça a toujours été comme Ouais, ça. Moi-même, mes vidéos qui marchaient sur Instagram à l'époque et tout, quand je faisais du freestyle, etc., elles étaient toujours repostées, tu vois. Genre, ça existe depuis la nuit des temps. Sauf que moi, un matin, je me ouais. suis levé, je dis, je ferai la meilleure page sur TikTok qui existe en street. Bah, c'était la meilleure, mais du coup, vu qu'elle a sauté, j'ai tout perdu, tu vois. Et ça fout Putain. l'œil, Ouais, hein. Je te mais le dis, c'est dur. du coup, Parce que c'est enfin, pas par ça, contre, mais c'est une page qui était en termes de revenus, tu vois, sur plusieurs mois, elle aurait pu me rapporter, genre, c'est un truc de ouf. C'était ouais, vraiment un truc j'avoue. de Mais ouf. après, j'avoue que le concept, bah, d'un point de vue business, c'est hyper intéressant. Mais je trouve que, genre, pour toi, enfin. Ouais, Moi, je si, t'as sais raison. personnellement que je me dis, je préfère partager par exemple ma progression en street plutôt que de faire des vidéos motivation, tu vois.
mais enfin, ou des vidéos style je Non, mais recule, je comprends très bien ce que tu veux dire et je suis 100% d'accord avec toi. Il vaut mieux que tu fasses un contenu qui tourne autour de toi comme quand moi j'avais mes communautés. Parce que c'est pas Ouais, ça. Mais regarde, par exemple, là, cette stratégie-là, elle était purement axée sur la monétisation de TikTok. Mais en réalité, ouais, si ouais, TikTok, ils arrêtent la monétisation, déjà, il n'y a plus rien. Et au-delà de ça, tu peux pas, genre, créer l'audience. C'est pas qualifié. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Encore une fois, c'est un business que tu utilises en mode side hustle. Genre, c'est un complément de revenu si tu as envie, tu vois. ouais. Mais tu sais, c'était quand même un complément de revenu quand tu fais 6 000 à 10 000 euros par mois, voilà quoi. Tu vois? Ah, putain. Ouais, bah tu Ah oui, c'est m'étonnes, ouais. violent. C'est violent. C'est même Après, je pas. faisais énormément de vues. Mais je veux dire, c'est violent. Moi, je sais que j'ai vu des gens qui faisaient ça sur TikTok et il n'y a personne qui avait mes stats. Ouais. Putain, Et mais là, c'est j'ai un compte, je incroyable, mais sais c'est. pas, tu vois, il va peut-être sauter, tu vois, le compte que j'ai là actuellement, parce que ça me fera probablement le même problème que l'autre. Et comme dit TikTok, de toute façon, ils sont de plus en plus pour tu sais, éviter le contenu non original, tu vois. Et là, j'ai Ouais, déjà un ouais, compte qui me rapporte de nouveau un peu, tu vois, mais comme dit, je m'attache pas à ça parce que je sais que c'est des sommes que je verrai jamais, parce que si jamais je les ai pas encaissées avant que le compte saute, on sait jamais, tu vois. Là, j'ai vécu ouais. l'expérience, donc je sais. Mais je te dis, ça m'a fait mal, hein, parce que c'est un truc, j'étais trop investi. Et voilà. Et ça, Bah, tu tu laissais ça m'étonnes. sur cinq 6 mois, 7 mois, peut-être que j'atteignais 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Enfin, c'est un truc de ouf. Putain, c'est incroyable. Et c'était il y a Ah, combien de temps, c'était un ça? truc de ouf. Bah là, c'est il y a 2 semaines, quoi. Je l'ai perdu. Ah, mais sérieux? Ah, mais c'est aussi récent que ça, en fait. Ah bah oui, c'est récent. Bah dis-toi, en 3 mois, j'ai monté le compte, hein. C'est un truc de ouf, hein. 1 million d'abonnés, non, 1 100 000 pour être exact. Et tu sais que par jour, je faisais combien? Je faisais ça dépendait des jours, bien sûr, mais je faisais une moyenne de, on va dire, entre 1 et 8 9 millions de vues par jour. Tu vois, et j'avais même réussi à vendre des e-books que j'avais fait en anglais, genre sans mentir rien, tu vois, j'ai réussi à en vendre. Genre pour débuter le street, j'avais fait un e-book, tu vois, moi-même, et voilà. Ah ouais, mais t'es vraiment chaud, en fait. Bah, T'es en fait, vraiment non, je chaud. suis pas si chaud que ça. Tu sais pourquoi je trouve que je suis pas si chaud que ça? Parce que j'ai parlé avec des gens qui ont des. Pour moi, j'appelle ça des vrais business, parce que ce que je faisais, j'appelais pas ça un business pour moi. Mais je te parle, je connais des gens là, ils font vraiment des vrais trucs. Et moi, j'ai envie de monter mon business. Mais en ce moment, je suis dans une situation où je vais peut-être changer de thématique, enfin, ça n'a plus rien à voir, tu vois. Genre Ouais. le street, voilà, il y a des trucs, j'ai été trop lassé, ça fait trop longtemps que j'en fais, etc. Ça veut pas dire que Ça moi, fait. personnellement, je vais arrêter le street. Mais est-ce que créer du contenu là-dessus, ça m'intéresse? Je sais plus si ça m'intéresse vraiment, tu vois. Ouais, parce que du coup, ça fait combien de temps? Parce que t'as un niveau qui est quand même vraiment, vraiment Ouais, admirable. c'est Ça correct, fait combien de temps? mais c'est pas non plus incroyable, tu vois. Ça fait combien de temps que t'en fais? Ça fait longtemps que je fais du street workout, ça doit faire, je sais pas, hein, ça fait longtemps en vrai, hein, 6-7 ans. Mais après, moi j'ai un parcours un peu particulier, tu vois. C'est que ça fait longtemps que j'en fais, mais j'ai eu beaucoup de pauses, tu vois, liées aux opérations, etc. Ensuite, une fois, je Ouais, faisais un peu du freestyle, après, je faisais du set and rep, après, tu sais, il y a aussi différentes thématiques dans le bien sport, sûr, donc bien sûr, bien sûr. voilà quoi. Parce que moi, Mais je sais sinon, que ça ouais, fait. Ouais, oui. excuse-moi, dis-moi. Non, c'était moi, c'est moi Euh, qui t'ai coupé, vas-y. Merci. Je disais que en gros, moi, je sais que j'ai fait de la musculation pendant 4 ans en salle. Après, avec le Covid, ça m'a gonflé parce que les salles fermées, j'en étais dépendant. Ah oui. Donc, j'avais commencé à m'entraîner dans des parcs en extérieur, plus au départ dans le but de compenser sur le fait que je pouvais pas aller à la salle. Et en fait, depuis là, février, j'ai commencé un programme en street. Donc, depuis février, je fais du street workout. J'essaie de faire des figures statiques. Je fais beaucoup de set and rep. Je fais pas de freestyle par contre. Yep. Euh, et puis, mais par contre, tu vois, alors quand toi tu dis que tu as un niveau correct, ouais, Non, je mais me c'est, dis, je suis à un je vais niveau moins t'expliquer 4 pourquoi. quoi. Non, 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 non. Non, ça, c'est faut surtout pas. Non, non, attends, je te coupe direct. Faut pas se dire ça parce que les gens, ouais, ils disent toujours ça en vrai, mais c'est une grosse erreur. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que j'ai remarqué hein, dans la vie, c'est que, et pour tout, tu vois, même si on parle business, même si on parle de combien tu peux générer, moi, je te disais, par exemple, avec ma page TikTok, je peux générer ça, mais je connais des gens, ils font tellement plus, mais avec d'autres business, tu vois, mais je veux dire, ils font tellement plus. Et si tu commences comme ça, il n'y a jamais de fin, parce qu'il y a toujours pire, mais il y a toujours mieux. Et toi, t'as pas le même parcours, t'as pas commencé en même temps, t'as pas le même chemin de vie, t'as pas les mêmes aptitudes physiques, que ce soit en mieux ou en moins bien, tu vois ce que je veux dire? Donc, en Mm. fait, comment tu veux te comparer à quelqu'un déjà ça? Et en vrai, moi, mon niveau aujourd'hui, ce que j'ai, je trouve que c'est pas ouf parce que c'est ma norme. Donc, quand c'est ta norme, ça te paraît normal, tu vois. Et ça, c'est un vrai problème Ouais. aussi. C'est dur de se rendre compte. Moi, ce que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est qu'il y a plein de choses où j'ai l'impression que c'est normal. Et après, je vais te poser quelques questions justement qui m'aideront à me situer sur d'autres sujets. Parce que j'ai Bien sûr. une idée de projet par rapport à un business que j'aimerais faire et justement à des autres sujets qui me passionnent. Mais bon, voilà, ce serait trop long. Ça, c'est moi qui vais faire un podcast avec tout ce que je raconte, mec. C'est pas grave, t'inquiète, on a le time. On a le time. Pas de Mais tu soucis. sais, ce qui est assez marrant, c'est que moi, je suis la personne, de règle générale, en matière générale, c'est que j'aime beaucoup.
justement poser les questions aux gens. Moi, j'aime vraiment poser les questions et j'ai tout le temps plein de questions, tu vois, à poser. En fait, j'ai remarqué que quand tu poses des questions aux gens, tu apprends tellement. Genre, c'est enrichissant de fou. Tu as souvent plus à y gagner à écouter quelqu'un qu'à parler toi-même. Parce que moi, ce que je te dis, ça t'apporte du coup de la valeur ou ça te fait apprendre des choses. Mais moi, je me répète que ce que je sais déjà. Donc, tu sais, c'est comme si tu gagnais rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Non, puis Ah, ça je se te voit que t'es dis. curieux. Enfin, ça se voit que Ah ouais, ouais, je suis très t'es. curieux, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Mais ça, je c'était l'étais une des pas de questions. base, hein. Je l'étais pas de Ouais, base. Mais je le justement. suis Ça devenu. l'était. Parce que, Ça, ouais. c'était une de mes questions, justement, ouais, si c'était inné ou pas, ce Pas genre du de tout. truc. Ah non, pas du tout. Mais tu sais comment c'est venu? C'est, moi, j'ai un dicton que j'aime beaucoup, c'est plus tu apprends dans la vie, plus tu te rends compte que tu sais rien. Ce que je veux dire par là, c'est que la majorité des gens qui autour de toi, je sais pas si t'en as, hein, mais moi je sais que j'en ai beaucoup eu et j'étais le premier comme ça à dire ouais non mais moi je connais, je sais tout, je sais. C'est toujours des gens qui ne savent rien. La vérité c'est que les gens savent rien et mais pas tout le monde. Je te parle de ce que moi j'ai Oui, connu oui. et moi-même j'étais comme ça. Je disais même je me souviens à l'époque j'étais jeune, je disais à ma mère ouais je sais je sais. Là j'ai envie de me dire qu'est-ce que tu sais espèce de guignol, tu savais rien, tu vois ce que je veux dire? T'en avais aucune idée, Ouais, tu savais rien. ouais, ouais. Mais en fait, quand tu ne sais pas, quand tu n'as pas conscience de tout ce qui peut exister, et de toute façon, tu ne pourras jamais avoir conscience de tout, tu te rends compte, enfin, quand tu n'es pas conscient de tout ça, tu crois que tu sais tout. Mais vraiment, quand tu apprends, moi j'ai lu beaucoup de livres, j'ai tous ces trucs-là, et encore, c'est que le début. Beaucoup, c'est pas beaucoup par rapport à tout ce que j'aurais lu dans, je sais pas, 15 ans, tu vois. Mais je veux dire, Mm. tu te rends compte que tu sais rien. Et quand tu sais rien, tu apprends à être humble et tu apprends à écouter les gens. C'est pour ça que les Ouais, gens qui ont énormément de succès, qui sont riches, qui sont tout ce que tu veux, tu te dirais les mecs, ils éclatent tout le monde, et ben c'est la plupart du temps, c'est les gens qui vont être les plus humbles, les plus modestes et les plus curieux. ouais, Parce qu'ils savent très bien, tu vois. bien sûr, bien Même sûr. moi, Ouais, faut là, avec pas. mon compte qui s'est arrêté d'un coup, ça m'a mis une claque dans la gueule violent. Pendant 2 jours, j'étais mal. Parce que j'avais ce sentiment de me dire, oh putain, mais en vrai, je suis passé du mec qui gagne pas beaucoup sa vie à financièrement, j'explose tout le monde. Façon de parler. T'exploses jamais tout le monde, Ouais, tu vois. Clairement pas. Mais dans mon monde à moi, c'était ça. Bah, je me suis pris une claque, ça m'a remis les idées en place direct et je me suis dit, c'est trop court, tu vois. En fait, faut toujours être droit et modeste. et c'est putain, cette histoire de compte. Moi, c'est vrai qu'en fait, tu vois. C'est une dinguerie, ce truc-là. Ouais, mais tu vois, regarde, mine de rien, je l'avais senti que tu étais, entre guillemets, quelqu'un qui était connu, entre grosses guillemets, ou qui avait quelque chose derrière. Ouais. Parce que moi, je Mais savais que entre derrière gros ce guillemets, compte de ouais. 230 abonnés ou 300, il y avait quelque chose qui se cachait derrière. Tu vois, je le Ça, c'est savais. marrant. Mais qu'est-ce qui te Ah, fait dire ça en vrai? C'est ça, je trouve ça Mais, vachement intéressant. mais je te dis que quand j'ai regardé la vidéo de Fleck, pour moi, je te dis, j'allais aller dans ton, sur le compte, j'allais voir quelqu'un de famous. Ou moins, je Ouais. sais pas, moi je dis n'importe. Famous, c'est peut-être un bien grand mot, mais Oui, au moins oui, je quelqu'un, comprends je ce que sais tu pas, veux avec dire. Voilà. 20, 30K, tu vois, facile. Ah Surtout ouais. avec tout ce que tu fais, quoi. Genre, je veux dire, Ah, c'est marrant, ouais. t'as un niveau en street, pour moi, des gens comme toi devraient être beaucoup plus mis en avant, tu vois. Mais après, je vais te le dire en toute honnêteté, c'est de ma faute tout ça. Parce que j'ai souvent été, comme je te dis, je me suis auto-saboté, tu vois. À l'époque, j'étais vraiment pas dans le même état d'esprit. Moi, j'avais fait beaucoup de Ouais, vidéos, par exemple, par rapport à mes soucis de santé. J'avais fait une transformation, genre, après mon opération du cœur, où j'avais repris le freestyle, etc. Et j'ai super bon niveau. Mais gros, je faisais des vidéos, ça tapait beaucoup de vues. J'étais reposté sur toutes les grosses pages. J'avais plein d'athlètes reconnus à l'international qui me suivaient. Genre, je m'étais fait ma petite place, mais moi-même, je me suis auto-saboté. Il y a des trucs, si tu veux, j'avais fait comme un peu un ras-le-bol et en même temps, j'avais l'aspect, j'ai pas assez confiance en moi, j'ai pas l'impression que je mérite tout ça. Et j'ai jamais réussi à conscientiser certaines choses. Tu sais, je vais te dire ouais, un truc, c'est que l'image qu'on a de soi et ce que les autres pensent de nous, c'est deux choses différentes, c'est deux mondes différents. Et généralement, moi, quand j'entends ce que les gens pensent de moi, à chaque fois, je suis choqué parce qu'on me dit toujours des dingueries, tu vois, dans le bon sens. Et des fois, je me dis, moi, ce que je pense de moi, mais c'est pas du tout pareil, tu vois. hmm. Je sais pas si tu vois ce truc. Et Si, le fait que tu aies un t'es décalage dur envers toi-même. énorme, tu te dis, mais ça change tout. Toi, tu crois que tu es comme ça, tu te vois comme ça, puis les gens, ils te disent tout l'inverse. Mais vu que la plupart du temps, tu es avec toi-même, forcément, tu vas t'écouter toi, entre guillemets, ce qui est des fois une Ouais, grosse erreur. Mais tu vois, c'est ouf. Parce que moi, je te le dis, c'est pas pour me lancer des fleurs, parce que je suis clairement pas le mec à faire ça. C'est que justement, on me dit tout le temps des putains de trucs. Toi, tu m'as encore dit un banger, là, tu vois. Et à chaque fois, on me ouais, sort des dingueries comme ça. Alors que moi, avec moi-même, des fois, je me dis des trucs. J'essaie d'être optimiste, j'essaie d'être voilà, confiant pour ce que tu veux, mais tu restes un humain et tout, et tu as tes parts d'ombre. Et des fois, je me dis, putain, mais merde, quoi. Genre, j'ai pas cette impression-là. Moi, je me vois justement en mode, j'ai pas réussi encore ma vie, j'ai pas si, après, je suis jeune, tu vois. Mais voilà, t'es t'as quel dur âge avec sans toi-même, tu te indiscrétion? dis que t'es pas ouf. Enfin, c'est incroyable, vraiment. Et t'as quel âge sans indiscrétion? Bah, tu me donnes combien? Mais je suis plus âgé que toi, ça c'est sûr, mais Putain, tu sais que j'ai aucune idée, je saurais pas te donner d'âge en vrai. pourquoi? Non, Pourquoi? Avec vraiment. tout le monde ou Non, parce que ma tête, elle te. non, mais t'as moins de 30 ans déjà, ça c'est sûr. Ouais, bah, heureusement, ouais, quand même. Oh, le daron, tu sais. Ouais, bon, j'ai 45 ans par contre, mec.
Ah, tu m'as tué. Ah, putain. Je sais Ah. pas, je dirais entre 26 et 28. Ouais, t'es bon, mais j'ai moins encore. Sérieux? Ouais, bah pas beaucoup, mais j'ai moins. Là, je t'entends pas trop, là. Est-ce que tu peux parler? Ouais, tu m'entends là? Ah, c'est bon, ouais, c'est bon. J'ai T'as 25. quoi? Ouais, 25, ok. Ah ouais, putain, Eh, ok, c'est d'accord. ouf, hein? Ouais, Je on fais a quand très même bon mon goût. âge parce que les gens se trompent pas trop, généralement, c'est cool. Ouais, non, non, mais oui, tu fais dans ces eaux-là, effectivement, ouais. Ouais, 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 je confirme, excellent. je confirme. Ouais, non, c'est ouf. Mais ouais, en tout cas, tu vois, regarde, là, ce qui est marrant, c'est que on a déjà une discussion, je trouve, très intéressante. Et je sais pas, toi, quand tu es en contact avec les gens, est-ce que déjà tu vois beaucoup de monde ou pas? Je ne sais pas, ça dépend des gens, bien sûr. Mais est-ce que tu arrives. Après, je pense que si tu fais pas des podcasts, c'est que c'est le cas. Mais tu arrives facilement, Oui, du coup, aussi à nouer du lien avec les personnes, je pense. Toi, tu es social, ouais, ouais, je ouais, sais tout à pas. fait. Dis-moi un peu. Je suis quelqu'un de très introverti, tu vois, je sors pas beaucoup de chez moi, pour être tout à fait Ok, franc. ouais, ouais. Je suis beaucoup dans ma bulle, j'aime bien ça en fait, j'aime bien être dans mon univers à moi. J'aime pas réellement trop me mélanger aux autres, même si bien évidemment le côté social reste super important. C'est vachement Mais intéressant, ça. ouais, mais je suis très introverti. Par contre, en revanche, tu vois, quand il s'agit de discuter avec quelqu'un, notamment dans le projet d'un podcast, moi j'adore ça en fait. J'adore échanger. J'adore échanger. Et c'est justement, c'est ce qu'on Ouais. s'est dit par Instagram, c'est nouer potentiellement des liens avec des personnes qui t'inspirent ou en tout cas qui sont un peu dans le même mindset que toi, tu vois. Parce que c'est Ouais, et rare, je trouve franchement, ça c'est ça. aujourd'hui, de trouver des gens. Moi, je regarde tous mes anciens amis. Aujourd'hui, pour beaucoup, c'est plus mes amis parce qu'on n'a Ouais. absolument pas le même mindset, tu vois. Mais c'est terrible ce que tu dis parce que c'est la vérité. Tu sais que c'est vrai Ouais, pour moi aussi, ça. Et encore une fois, moi, je suis quelqu'un qui consomme énormément, surtout ces derniers temps, de podcasts et de livres. Et j'adore, tu vois, les podcasts, parce que comme tu dis, c'est des gens qui bah, ont des échanges et forcément, tu vas dans les thématiques qui t'intéressent. Donc, des gens que tu aimerais, soit c'est des gens qui t'inspirent de par ce qu'ils ont fait, soit c'est des gens que tu aimerais atteindre leur niveau ou leur parcours. Enfin, voilà. Et ouais. effectivement, quand tu arrives dans la vie réelle, entre guillemets, bah, tu es là en mode ah, mais ils sont où ces gens-là? Tu Ouais, non, vois, mais oui. enfin, moi, personnellement, c'est ça. Mais je comprends pas, ils sont où ces gens-là? Là, j'ai fait la rencontre de deux, trois personnes justement inspirantes et une que je vois en vrai qui devrait normalement bientôt me former. Et c'est quelqu'un, quand je vois son niveau, c'est astronomique. Et là, je me dis, putain, mais c'est tellement rare, tu sais, de tomber sur un mec comme ça, mais en vrai. Tu vois, je l'ai vu en vrai, Ouais, le mec, j'ai pu échanger et tout. Alors que de manière générale, moi, tu vois, dans ma famille, dans mon entourage, tous les gens, ils ne font absolument pas ce que moi je veux faire. Moi, à ouais. côté d'eux, je suis un fou, je suis un débile, tu vois. Qu'est-ce que tu veux aller foutre? Genre, qu'est-ce que tu veux être entrepreneur? Genre, qu'est-ce que tu veux gagner de l'argent par toi-même? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Les gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils Ouais, racontent? Tu vois, faut que tu aies un CDI, frère, tu vois? ouais, non, mais Et c'est exactement moi, ça. j'ai vu que je pouvais gagner un peu d'argent avec moi-même. Alors, c'est sûr, j'ai aussi vu que tu peux tout perdre du jour au lendemain et que tu te retrouves sans rien. Là, c'est un peu plus dur parce que là, actuellement, j'ai pas vraiment grand-chose, quoi. Après, bon, j'ai une stratégie financière et tout. Donc, même pour ça, j'aimerais bien en parler avec toi aussi de ça. Mais pour ça, je Ouais, suis un ouais, bien crack. sûr. Vraiment, je suis un crack. Ouais, Mais je dis ça, mais ça se trouve, plein de gens font comme moi, tu vois? Et c'est-à-dire que moi, j'ai pas beaucoup de points de comparaison. C'est ça qui est difficile pour moi. C'est que comme toi, je suis aussi assez dans mon monde, assez seul pour l'instant en tout cas. Bientôt, ça va ouais. changer. Mais du coup, j'ai cet aspect-là de. Bah, c'est très dur de se comparer finalement aux autres. Parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Et c'est vrai. Mais en même temps, c'est important pour te situer. Tu vois ou pas? Mhm. Ouais, je suis Enfin, d'accord. voilà. Après, Mais. c'est intéressant que tu dis ça, mais je suis pas totalement d'accord dans le sens où je pense que, enfin, à un moment, si tu es en accord avec ce que tu fais tous les jours, si tu sais Ouais. où tu veux aller, je pense que Ouais, tu n'as pas ouais. besoin de points de comparaison. Après, Oui. je pense que c'est important des fois de retourner un peu dans le monde réel, mais tu vois, bah, par exemple, j'ai pas besoin de me comparer aux gens pour savoir que je vais dans le bon sens. Alors, il y a des gens, ils vont se dire, il est hyper prétentieux, Non, non, peut-être, non, mais non. j'en ai rien à battre. Non, Mais non, je non, sais, c'est pas ça. T'as raison, ça t'as raison, 100%. Si t'as un objectif qui est défini, qui est clair, tu sais où tu vas, t'as ta trame. Ça, c'est très logique ce que tu dis. Moi, ce que je ouais, veux dire, c'est plutôt dans l'idée, quand je dis me comparer aux autres, c'est pas me dire ce que je fais, c'est mal ou c'est bien directement. Mais enfin, c'est un peu ça, tu vois, en quelque part. Mais comment dire? Moi, si je veux me comparer à quelqu'un, c'est après je te pose certaines questions précises. C'est pas pour me ouais, dire est-ce que je suis mieux que toi ou je suis moins bien. C'est pour essayer de. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vrai que ça s'apparente à ça, mais c'est pas ça que j'aimerais. Parce que je me permettrais pas de dire je suis mieux que quelqu'un ou moins bien. oui, bien Ça sûr. n'a pas de sens. Mais c'est vraiment ce truc pour te situer, te dire est-ce que tu as l'impression que ce que tu fais, c'est quand même pertinent. Et des fois, moi, j'aime bien je pose des questions à quelqu'un, puis finalement, ou à plusieurs personnes, et je me dis, tu sais, c'est chelou, t'es le seul mec à faire ça. Alors, soit t'es complètement taré, soit tu te dis, bah, peut-être qu'en vrai, t'es peut-être plus malin, tu vois. Hmm. Moi, dans ma famille, je sais qu'il y a des trucs que je fais.
Cette personne me fait, tu vois. Et c'est pas eux qui me l'auraient appris, quoi. C'est parce que je l'ai cherché par moi-même. Ah ben oui, mais puis de toute façon, enfin, je sais pas toi, ta famille de ton côté, mais voilà, je sais que beaucoup aujourd'hui ont encore beaucoup de mal, sont des boomers dans le milieu du digital et Les comprennent boomers, pas j'adore. trop tout ça. Moi, le premier, hein, mes parents, bon, j'ai de la Pareil. chance d'avoir des parents qui me soutiennent Ouais, pareil. dans un peu tous mes projets, dans tout ce que je fais, donc c'est cool. Mais ça n'empêche que tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux vite te retrouver un petit peu découragé, un petit peu te demander en fait au final si tu fais la bonne chose tous les jours. Tu vois. C'est Ouais, vrai c'est que, ça. C'est et ça. en plus, avec ce que tu as vécu aussi, tu vois, tu peux encore plus te poser cette question de finalement, est-ce que c'est la bonne chose ou pas de se mélanger dans le milieu des réseaux et de faire tourner quelque chose autour de tout ça. C'est vrai. Mais tu sais, moi, le truc qui m'a fait vriller la tête, et encore une fois, je sais que je considère même pas ça comme un business, tu vois. Mais quand j'ai vu la potentielle rentabilité du truc, ça fait quand même monter la tête. Ce que je veux dire, c'est que moi, je me suis rendu compte d'un truc, j'en suis certain. C'est que, alors, à part si tu as The Post, etc., tu as fait 30 ans d'études, bon, j'abuse un peu, tu vois. Mais Mhm. la vérité, c'est qu'en vrai, après, ça dépend ce que c'est tes objectifs, hein. Mais genre, en étant dans le chemin traditionnel, tu pourras jamais devenir riche. C'est impossible, mec. Mhm. Genre, tu es obligé pour moi d'être entrepreneur et d'avoir un projet à toi. Alors bien sûr, tu as tous les risques qui vont avec, tu as tout le travail que ça demande, toute la persévérance, Bien sûr. tout l'apprentissage aussi, parce que les gens souvent qui Mhm. ont des fois un métier, qui ont trouvé leur voie, ils ont l'impression entre guillemets qu'ils ont réussi leur vie, d'une manière ou d'une autre, ils l'ont réussi, tu vois. Mais je veux dire, quand tu es entrepreneur, par exemple, je me suis rendu compte, tu sais, tu es obligé d'apprendre tous les jours. Déjà, tu peux pas Ouais, faire le ouais, mec, ouais. ouais, moi je sais ça, je sais ça. Non, rien du tout, tu vois. En fait, ça change tout le temps et il faut toujours apprendre, apprendre, apprendre. C'est pour ça aussi Mhm. que tu n'as pas le même ego et que tu es plus ouvert d'esprit comment dire, ouvert au fait d'apprendre. Parce que tu n'as pas le choix, en fait. Moi, je me rends compte, tu parles avec des gens qui sont meilleurs que toi, ça y est, tu te rends compte que tu es ridicule. Mais Ouais. pas, je dis pas ça de manière négative, je dis ça en mode, oublie pas à quel niveau tu es, c'est bien, sans reconnaissance du chemin que tu as fait, mais oublie pas aussi qu'il y a des gens qui sont bien plus loin. Ce que je veux dire, c'est que calme-toi, frérot, t'as rien fait encore, tu vois. C'est ce que je me Mhm. dis, tu vois, en rigolant. Non, mais voilà, moi, je sais Non, que j'ai mais rien fait. Pour c'est. l'instant, j'ai pas de business solide, donc ouais, voilà. Mais... Bah, tu vois, moi, clairement, je vais te dire quelque chose, même si je ne me compare jamais aux gens. Tu vois, là, début de l'appel, je me suis dit, OK, t'as 22 ans, t'as encore rien fait. Mais en plus, je le vois dans le sens où, tu vois, en ce moment, je suis en train de passer beaucoup de temps sur la mise en place, en fait, sur des choses, en fait, pas rentables. Enfin, en fait, si tu veux, moi, mon but étant de fonder aussi un business. Mais pour le moment, je n'ai aucun service. J'ai que Ouais, quelques leads magnets, tu vois, tu bâtis quelques choses l'audience. gratuites, ce genre de choses. Mais j'ai pas de, pour le moment, j'ai pas de réel service. Et en fait, limite, des fois, j'ai envie de me mettre des claques et de me dire, mais en fait, gros, mais je sais que je vais le faire. Je sais que je vais le faire. Mais quand? Et surtout, ouais, d'un autre côté, je me dis, putain, j'ai pas hâte avec toute la pression, etc., qu'il va y avoir autour de la création d'un business. Mais d'un autre côté, j'ai hâte parce que c'est clairement mon projet de vie. Ouais, c'est Mais ouf. tu vois, C'est ouf. en ce moment, ouais, je fais plein de choses, mais qui ne sont absolument pas rentables au niveau du temps, enfin, rentabilité Après, temps, tu vois, genre, c'est une vraie question, c'est une vraie question parce que comme tu dis pas rentable. Oui, on est d'accord sur le moment présent, mais par exemple, un mec qui construit une communauté, ben, c'est jamais rentable au début, entre guillemets, même si en vrai tu peux monétiser avec 50 abonnés, tu vois. Mais en oui, gros, c'est jamais rentable façon de parler. Mais le jour où tu as développé un vrai truc, après, si, t'inquiète pas que tu rattrapes tout ton travail, justement. Tu vois, c'est comme un ouais, 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 investissement un peu. C'est qu'au début, tu n'as rien, mais avec le temps, avec le temps, avec le temps, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Et comme tu dis, c'est ouais, toi, bien vraiment, sûr. mais ce qui serait intéressant, c'est que tu dis que tu n'as pas de produit ou quoi, et c'est sûr, c'est pas évident à faire, etc., pour une expertise et tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu devrais vendre là si maintenant tu n'avais pas la notion de travail, la notion de création, tu sais, tu pouvais claquer les doigts comme ça, qu'est-ce que tu vendrais, tu vois? C'est une vraie question, Ah, ça. ben moi, c'est simple. Moi, je veux te dire, mon projet de vie, c'est d'aider les gens aussi bien sur le plan physique que mental. C'est-à-dire que j'ai Lourd. pas envie d'être un coach qui se cantonne juste à aider les gens à se développer physiquement. Je veux aussi avoir un rôle dans le développement mental de la personne. En gros, je veux vraiment changer la vie des personnes, mais sur tous les plans de la vie. C'est-à-dire que j'ai pas envie qu'elles juste elles se cantonnent à se développer physiquement. J'ai envie aussi qu'elles se développent mentalement, qu'elles arrivent à ne serait-ce que c'est con, mais à planifier, à s'améliorer en termes de productivité, à s'améliorer dans les relations sociales, tu vois. En fait, vraiment les aider, mais sur tous les Terrible. plans de vie. Donc, c'est super large, mais c'est vraiment mon projet de vie, quoi. C'est d'aider les gens Terrible. aussi bien. Ouais, Tu sais c'est vraiment pourquoi mon je dis objectif, ça? tu vois. Je dis ça pourquoi? Parce que là, tu vas rire, hein. C'est que
moi, justement, là, comme je dis, je suis dans une période vraiment de. J'essaie de me rediriger, de savoir dans quoi je vais. Si après ça t'intéresse, je pourrais te dire quel domaine j'aime aussi en parallèle. Mais Ouais, bien sûr. justement, moi, je me suis dit au début, ouais, ok, t'aimes le street workout, essaye de coacher des gens. Enfin, en vrai, le plan à la base, pour moi, ça aurait été, si je fais du coaching ou un truc comme ça, c'est je coach les gens bah, pour qu'ils puissent se muscler au poids du corps, parce que ça revient un peu à ce que tu disais avant avec la salle. Moi, ce que j'aime avec le street Ouais, workout, c'est l'aspect liberté. Genre, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Et vu que moi, je suis un peu dans le mindset minimalisme, tu vois, je trouve que c'est un sport qui va bien avec ça. ouais, Et moi, j'étais dans l'idée que si je coach des gens, effectivement, je ne les coacherai pas juste physiquement, parce qu'en fait, il y a tout ce qui est mental autour et sur plein de sujets. Et la vérité, c'est que tu as beau être musclé, si tu as un mindset claqué au sol, tu n'as pas un bon, je sais pas, ouais. état d'esprit, un bon ego, si tu veux, en fait, tu es mort. Tu es mort. Vraiment, c'est ce que tu as dans la tête avant tout. Et c'est pour ça que tu peux pas dire que tu améliores la vie de quelqu'un si tu l'améliores que sur l'aspect physique, même s'il y en a, ça passe beaucoup par le physique. Tu vois, quelqu'un qui est en surpoids, qui va être du coup peut-être par exemple plus musclé, il va tout de suite se sentir mieux, c'est logique. Donc ça impacte Mhm. aussi le mindset. Mais voilà. Mais en tout cas, ce que tu dis, ouais, c'est important de ouf, je suis trop d'accord. Même les interactions sociales, ouais, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment Ouais, ouais. stylé. Non, mais Ah, c'est c'est ça. cool, en tout cas, ce que tu fais. C'est cool. Et puis, ne serait-ce que les aider, en fait, ouais, à juste avoir plus de confiance en soi. Parce que tu vois, tout à l'heure, tu as dit que tu étais un crack au niveau, par exemple, financièrement parlant. Alors, je sais pas d'où tu voulais en venir, mais si c'est un peu comme moi, à faire des tableaux Excel, à ne plus en pouvoir, avec des Alors, couleurs, des codes de partout. attends, mais ça m'intéresse par contre. Là, on parle un vrai débat. Quand tu dis faire des tableaux de Excel, tu fais ça pour tes finances personnelles, par explique un peu. Ouais, Ça alors m'intéresse, j'ai moi. ouais, alors j'ai un tableau effectivement que j'ai créé il y a maintenant près de 2 ans et que je D'accord. peaufine un peu, on va dire, toutes les semaines. Ça Ah ouais, dépend, lourd. mais là, il faut que j'en fasse une refonte complète parce que c'est loin d'être parfait. Mais oui, effectivement, j'ai un tableau Excel dans lequel je rentre toutes mes dépenses, tous mes investissements, euh, où j'ai créé aussi mon propre vocabulaire. Je suis un peu Ah ma ouais? propre banque en fait. Quand tu Ouais. vois par exemple, je sais pas moi, je dois m'avancer une certaine somme d'argent, eh bien un intitulé précis que je rentre lorsque je me fais le virement sur mon compte en banque. Tu vois, j'ai plein de choses comme ça. Mais tu vois, c'est de l'organisation et ça rejoint un peu ce que je disais avant sur le plan mindset. C'est Ouais, vraiment ouais, moi j'ai ouais, envie de ouf. d'aider les gens aussi sur Trop ces bien. plans-là, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est ça. Ben, justement, c'est drôle qu'on parle de ça. Ça, c'est des trucs qui me parlent. Alors, c'est vrai que j'ai pas un tableau Excel. Pourtant, j'estime être aussi dans la précision. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je sais aussi. J'ai toutes les informations que je dois avoir, je pense, pour gérer un peu tout Ouais, ça. Mais petite question comme ça. Après, ouais, dis-moi. peut-être que c'est considéré comme privé pour toi. Je sais pas aussi comment les gens. Ah, je sais que en France, si tu parles d'argent, souvent c'est tabou. C'est un sujet compliqué, Ouais, quoi. ouais, Alors ouais. moi, personnellement, pas du tout, parce que moi, justement, j'adore les finances et tout, et je suis très ouvert à ça, et j'ai appris beaucoup de choses, voilà. Mais peut-être que justement, tu vas pouvoir m'apprendre aussi des choses. Et bah, un peu l'idée, c'est de savoir, est-ce que déjà tu as un objectif financier, pourquoi tu structures, tu sais, pourquoi tu gères ça comme ça, pourquoi tu t'es dit un Ouais. jour, je vais par exemple avoir un budget, parce qu'en gros, c'est ça, c'est un budget, quoi. Tu as un budget, tu sais tes dépenses, tu calcules un peu tout, enfin, pourquoi toutes ces raisons-là, et est-ce que tu as un objectif financier ou pas du tout? Ça, c'est Alors, intéressant. j'ai un objectif financier dont un montant, mais que je ne citerai pas parce qu'il va paraître beaucoup trop irréaliste pour Non, certains ah non, 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 non. Alors là, moi, je suis pas du tout. Oh, t'inquiète pas avec ce qu'on m'a dit, je pense que tu peux y aller. Mais non, non, parce que oh, non, franchement, bah, mec, te mets pas de barrière avec moi, ça serait l'air, parce que moi, j'ai aussi un montant, j'ai aussi un objectif. Non, non, alors, t'inquiète pas. dans ce cas, c'est plutôt que, c'est pas que je veux pas le dire, c'est plutôt que je sais pas vraiment comment. En fait, je suis même pas sûr de moi quand je le dis, pas dans Ouais, le mais ça sens où je restera. sais. Oui, mais attends. Ouais, je vois. Tu sais peut-être parce que t'as peut-être pas le chemin pour y aller encore. Logique. Non, c'est plutôt de comment je définirais euh, cette somme-là. Parce que, est-ce que c'est en termes de patrimoine? Est-ce que c'est en termes de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est en termes Ah ouais. de. Ah, si, Tu si vois? c'est chiffre d'affaires, c'est pas la même. Ouais, non, voilà, c'est ça, exactement, tu vois. Et en fait, en fait, si Non, tu on veux, va dire, moi, on parle j'aimerais en passer patrimoine net. En patrimoine net. 1 million. 1 million d'ici mes Ah, 30 ans. ben mec, ah oui, c'est propre ça. Putain, si tu y arrives, c'est propre, mec. Mais ça me fait Non, rire mais parce que oui, tu mais vois, regarde. Regarde, moi j'y pensais exactement. Mon premier objectif, c'est ça, c'est avoir 1 million. Mais moi, je suis encore un peu plus précis que ça et j'ai un objectif qui est un peu en dessous. Et on pourra y lire justement si tu veux. Mais énorme. bah vas-y, vas-y. Bah, en fait, moi, si tu veux, je parle de différentes choses. Comme tu dis, il y a par exemple le patrimoine net. Mais est-ce que aussi, on parle par exemple de. Du coup, c'est la totalité si on est d'accord. Mais est-ce que tu as. Bah, déjà, c'est quoi tes investissements? Est-ce que tu as investi par exemple, je sais pas, en bourse, je sais pas, en immobilier, ce que tu veux? Est-ce que tu as déjà des investissements? Et moi, pourquoi je te demande ça? C'est parce que j'ai un objectif comme toi en mode oui, j'aimerais atteindre le million parce que voilà, c'est un truc de ouf. Mais à côté de ça, j'ai aussi un objectif qui est
intermédiaire et qui est avant ça, mais qui est plus spécifié, c'est j'ai envie d'atteindre un certain montant qui est investi en bourse, par exemple. Tu vois? D'accord. Alors, pour le moment, pour être clair sur tout ce qui est bourse, etc., je veux pas trop m'avancer. Pour celles et ceux qui écoutent le podcast, il y aura très bientôt une interaction qui se fera avec des personnes qui sont un peu dans ce milieu-là, dans le milieu des investissements. Je suis pas trop à l'aise en fait à parler de ça, si tu veux, de ce milieu-là. En fait, de mettre en avant par rapport à ça pour le moment, je ne me sens pas vraiment prêt, mais je pense que tu as compris que j'ai quand même des investissements. Mais pour revenir sur ce que tu as dit avant, par rapport au patrimoine, moi, si par exemple je dis 1 million d'euros de patrimoine net, si demain j'investis dans l'immobilier et que j'ai ma propre maison, bah, j'ai envie de te dire, le million, il peut être très rapidement atteint parce que si tu prends une baraque à 200 000, Mm. deux baraques à 200 Oui, 000, ton million, tu sais oui. déjà très rapidement. C'est pour ça que tout à l'heure que j'arrivais Avec pas l'effet à de vraiment levier, clarifier, c'est-à-dire que j'arrivais pas à vraiment clarifier la définition d'un c'est million vrai. parce que l'objectif serait vraiment d'avoir 1 million, mais genre limite ton million, tu le En vois cash. sur l'ensemble de tes comptes en banque, tu vois. Mais oui, c'est ça, Ça en serait cash, ouais, ouais. incroyable. Bah oui, là, c'est un autre Mais niveau, clairement. Ouais, ouais. ouais, bien sûr, c'est clairement à notre niveau. Mais pour répondre à ta question d'avant, pourquoi je fais tout ça Tu là, toutes structures ces un peu, dépenses ouais. Excel, etc. C'est parce que moi, je me cantonne beaucoup à mon environnement qui m'entoure. C'est-à-dire que ma confiance va beaucoup tourner autour de ça. La déco de l'appartement, tu vois, le fait de se sentir bien chez soi, de sentir que Ouais. quand je suis dehors, eh bien, je sais que j'ai mon coin cosy à moi. Et ben, ce coin cosy se rejoint par un coin social cosy, digital, pardon, cosy. C'est-à-dire d'avoir des dossiers, Ouais, des, de ouf, une structure, ouais, je une- vois, un environnement, une toute une structure. structure, Ouais, tu vois. super. Je sais que là où je rentre mes dépenses, je sais là où part mon argent, je sais où je le dépense, je sais combien je dépense ce mois-ci, je sais où est-ce que j'envoie mon argent de telle ou telle manière ce mois-ci, tu vois. En fait, que les choses soient structurées. Tu sais, avant, je travaillais dans un magasin de bricolage. Et en fait, si tu veux, ce taf, malgré qu'il me cassait bien les couilles, euh, il y a une Normal, personne, c'est pas évident. un client, un client dont je me souviendrai toute ma vie, je pense, avec qui je suis resté 3 heures, pour te dire, tellement ce mec me Wow. fascinait. Et en fait, si tu veux, ce gars-là, je l'ai aidé à aménager tout son chalet. Et Ah c'était oui. pas le chalet, la cabane de jardin, tu vois, c'était vraiment the chalet, tu vois. La cabane de Et en jardin, fait, il a dit, tu sais, les chiottes au fond du jardin, là. et en fait, si tu veux, J'adore. ce gars-là, il me dit, vous savez, enfin, il me dit, tu sais, ma fille me demande, mais papa, tu as déjà beaucoup d'argent, pourquoi tu comptes encore? Et je sais plus comment il avait tourné la chose, mais il m'a dit, vous savez, tu sais, à ce moment-là, j'ai dit à ma fille, tu sais, si papa, il a justement, s'il en est arrivé là, justement, c'est parce qu'il a toujours compté. Ouais, ouais, Et c'est ça. ça, C'est logique, et c'est logique. ça, je l'ai retenu, tu vois. Parce qu'il faut Tu arrêter de sais, penser que les gens qui ont plein d'argent, ils ne savent pas où est-ce qu'ils le dépensent. Ces gens-là, pas ils du font tout, mais non, autant mais pas du attention tout. Mais ouais, pas du ils tout, font voilà. autant attention qu'une personne qui gagne, j'ai envie de dire, normalement de sa vie, tu vois, qui se cantonne à Bah, un SMIC ou moi, je vais plus. te dire un truc. Je vais te dire un truc. Alors, oui, t'as toujours un peu le nouveau riche, tu sais, qui a peut-être soit hérité, qui a gagné au loto, ou qui, ben voilà, il a un bon business et tout, mais qui il est un petit peu dans le délire luxe, bien matériel, etc. Bon, Ouais, voilà, ouais. chacun a son truc. En vrai, chacun fait ce qu'il veut, c'est même pas un problème. Mais c'est ça, c'est que la majorité des gens, autrement, qui ont fait de la richesse, bien sûr, ils ont eu peut-être un business à cash flow, un truc qui a accéléré la machine, entre guillemets. Mais au-delà de ça, comme tu dis, c'est ça, c'est une stratégie, c'est un plan. Et comme dans tout dans la vie, si tu as un plan et que c'est bien défini, bah déjà, au niveau de ton esprit, tu es clair, tu es OK. Et vu que tu as une stratégie des objectifs, tu as une raison. Par exemple, tu vois, il y a beaucoup de gens peut-être qui n'économisent pas parce que dans le fond, bah, ils disent pourquoi tu veux que j'économise? Tu sais, genre, ils n'ont pas d'objectif par rapport à ça. Même si tu ne devrais pas forcément en avoir un pour le faire, mais Mhm. voilà, ça dépend des gens. Mais du coup, c'est ça. Avoir un plan défini, ça change tout. Ça fait que tu sais où tu vas. Et je pense que justement, les gens qui ont développé la richesse, bah, ok, tu peux avoir un métier, un business que tu veux qui rapporte beaucoup d'argent, c'est une chose. Mais si tu as un train de vie, par exemple, qui augmente en fonction de ce revenu, etc., bah, finalement, tu n'auras peut-être pas plus qu'un mec qui gagne un SMIC et qui a aussi une très bonne stratégie. Tu vois, et si tu as une bonne Mhm. stratégie, pour moi, tu peux cumuler vraiment beaucoup d'argent. Ça, c'est clair. Hein. Mhm. Si, voilà, et puis Bien il y a sûr. plein de. Après, il y a plein de. Comment dire, si tu rentres dans les détails, c'est plus complexe. Mais voilà, tu as plein de livrets, de trucs qui servent à ça et ça. Si tu organises bien, tu structures tout, tu peux clairement faire quelque chose d'intéressant et tu sais Ouais, où tu vas. Tu as un plan, quoi. c'est ça. Ouais, le plan est tellement important, hein. Parce que même si C'est- tu as, un tout petit revenu, moi je sais, hein, j'ai souvent eu un petit revenu et là actuellement c'est encore le cas. Hein,
Là, j'ai un revenu qui est très faible. Mais à partir du moment où tu as une certaine gestion et de la précision et tout, en vrai, toujours moyen de faire quelque chose. Quand je dis moyen de Mais faire quelque chose, tu peux quand exactement. même investir un peu, tu peux quand même un peu épargner, tu peux quand même un peu. Ah oui, c'était pas des gros montants, mais encore une fois, si tu vises le long terme, c'est pertinent de le faire, tu vois. Putain, merci. Ça fait tellement plaisir d'entendre ce discours, je te jure, parce que moi, j'ai plein de gens autour de moi qui gagnent peu et qui, du coup, sont un peu en mode tout ou rien. Donc, bah, je gagne peu, bah, ça sert à rien de mettre de côté, comme tu as dit juste avant. Mais putain, mais ne serait-ce que si tu mets 25 euros en bourse tous les mois et que tu mises le long terme, mais gros, plutôt que, tu vois, enfin, 25, c'est que dalle. Même 15 si tu as envie, mais mise sur le long terme, gros. Les Mise gens sur le n'ont long pas terme. conscience d'un truc, ils n'ont pas conscience des intérêts composés. Mais c'est ça. Mais Toi, tu arrives exactement. avec tes 25 balles, tu te dis c'est claqué. Mais le mec qui met 25 balles pendant 20 ans, 25 ans, qui a fait voilà, dans un investissement qui est correct et tout, avec un rendement Ouais. correct, bah gros, voilà, hein. Le mec, il peut clairement avoir bien plus que toi, finalement, si ça fait n'importe quoi, quoi. Non, mais c'est ouf, Ah hein, mais on se bah rend pas oui, bah compte. c'est même clair, ouais, ça c'est sûr. Mais après, c'est Et puis les normal, c'est gens la pour course ça. au gain immédiat. C'est comme le loto, Ouais, tu vois. Pourquoi les c'est gens jouent au ça. loto? Parce qu'ils n'ont pas la patience, ils veulent quelque chose tout de suite. C'est tout. Ouais, c'est la satisfaction éphémère, ouais. Ouais, ouais, tout à Gratification fait. immédiate, même, on dirait. Ouais, ouais, non, non, mais oui, non, mais c'est ça, ouais, exactement, gratification immédiate, ouais. Ouais, ouais. Bah, et toi, du coup, ça fait combien de Oui. temps environ, là, on part un peu sur les finances, mais on s'en branle parce que c'est un podcast, on parle réellement de tout. Ça fait combien de temps un peu, toi, que d'une, tu t'es intéressé aux finances et surtout que enfin, ça fait combien de temps que tu fais attention à ton argent, surtout que t'as pris comment dire, que tu as une relation avec l'argent qui a changé, tu vois. Est-ce que ça a toujours été comme Ouais, ça? Est-ce que étant plus jeune, tu tellement. étais plus en mode Mec, tu sais que, oh, petite one parenthèse, life? là, tu me refais. Tu me refais parce que là, on parle de trucs que j'adore. C'est des sujets qui me passionnent et comme dit, on peut pas toujours accéder à des personnes pour en parler. Donc là, c'est un honneur pour moi Ouais, bien d'échanger sûr, avec bien toi sûr. là-dessus. Ouais, Un ouais, honneur. complètement, ouais. Alors, si je dois répondre à Complètement. ta question, bah, première chose, moi, et c'est ça qui est assez drôle avec moi, hein, c'est que déjà, j'ai jamais vraiment gagné beaucoup d'argent. Tu vois, mais vraiment pas. Parce que Ouais, déjà, pour commencer, quand j'avais un travail, quand j'avais mon apprentissage, ce genre de choses, bah voilà, tu gagnais pas des grosses sommes. Et ensuite, avec j'ai pas mal de soucis de santé, tu vois, l'accès à l'emploi, c'était un peu compliqué pour moi. Et c'est pour ça que j'ai un parcours de vie un petit peu particulier. Mais pour la faire ouais, simple, on va dire que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a vécu avec un maigre revenu. Tu vois, mais vraiment un revenu maigre. OK. Maintenant, ok. j'ai aussi des conditions de vie qui font que ça me permet de. Tu sais, c'est OK, tu vois, ça passe. Parce que voilà, j'ai pas trop de charges, etc. encore actuellement, ça va, je Mhm. suis assez bien pour ça. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Donc, forcément, moi, j'avais pas la relation que j'avais dans le passé avec l'argent, c'est pas la même que j'ai maintenant. Ça, on est d'accord. Par contre, un truc qui a jamais changé chez moi, et ça, c'est un truc naturel, comment dire, tu vois, c'est que il y en a qui doivent le développer, qui doivent l'améliorer, qui doivent le travailler. On va dire que moi, c'est assez naturel, c'est que moi, déjà, j'ai jamais été un dépensier. Genre, naturellement, j'ai jamais été un dépensier. Pour la simple et Mhm. bonne raison, bah, en fait, moi, je me suis rendu compte dans ma vie, il ne faut pas grand-chose, tu vois, pour être heureux. Et tu sais, le paradoxe, c'est que j'ai toujours fait des sports, et moi, j'aime bien dire ça en rigolant, des sports de pauvres. Tu vois, en fait, quand je dis des sports de pauvres, c'est que la seule chose souvent dont tu as besoin, c'est juste ton corps. Tu vois Ouais, ce que je veux ouais, dire? ouais. Genre, par exemple, je faisais du parcours, tu sais, genre, c'est les mecs qui grimpent partout, qui sautent. Tu as besoin que de ton Ouais. corps, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Là, je fais du street workout, c'est de la musculation au poids du corps, tu as besoin que de ton corps. Enfin, Ouais, voilà, bien après, sûr. j'ai fait plein d'autres sports aussi qui étaient plus coûteux, mais je veux dire, de manière générale, moi, j'ai personnellement, à titre personnel, donc quand j'ai fait des sports qui étaient plus coûteux, c'était style, voilà, mon père, il voulait que je fasse ça ou ça, donc voilà. Mais par Ouais. mes propres choix, c'est toujours été des sports modestes et tout. Tout ça pour dire que je me suis toujours amusé avec bah, un peu. Moi, j'ai jamais été attiré par le luxe, par ce genre de choses, donc de toute façon, je m'en fous même les marques, hein, je m'en tape. Moi, je suis habillé, Ouais. gros, je suis habillé comme un pauvre, hein. C'est incroyable. Enfin voilà. Et du coup, j'ai toujours été quelqu'un déjà d'économe. Donc ça, c'est une grande qualité dans le sens où, Mhm. vu que moi, j'ai jamais gagné beaucoup d'argent, bah même malgré ça, j'ai quand même réussi à accumuler, tu vois, sur le temps un peu d'argent. Parce que j'étais Ouais, économe, forcément. bien sûr. Donc ça, c'est Bien vraiment sûr. une bonne chose. Tu sais, t'as pas l'erreur du mec qui a gagné ses premiers salaires, mais il a tout cramé, tu vois. Il a tout cramé, donc le Ouais, mec, il ouais, a rien. ouais. C'est chaud. Après, deuxième chose, et du coup là, ça répond peut-être à ta deuxième question, c'est que ça fait à peu près un an, on va dire, que je me forme vraiment sur l'argent et tout, tu vois. Encore D'accord. une fois, avant ce temps-là, j'ai toujours été économe, donc j'ai pu déjà bah, économiser, tout simplement. Donc ce qui est bien, D'accord. c'est que j'avais des bases. Tu vois, tu sais, tu as un peu l'épargne de précaution, tu as un peu ci, tu as un peu ça. Bon, voilà. Bien J'avais sûr. déjà rempli pas mal de bases, et du coup, ces bases-là étaient validées. Donc ça fait gagner un temps. Maintenant, ça fait un an que je me forme, donc à travers la lecture, à travers des podcasts, à travers tout ça. Et D'accord. je me forme aussi avant tout parce que, genre, le truc, je sais pas comment expliquer ça, mais ça me passionne. Genre, littéralement, ça me passionne. Mec. Les sujets d'argent, la finance, la gestion, savoir comment les gens gèrent leur argent et tout, ça me passionne. Mec. Moi, je m'en Ouais, fous, tu ouais. vois, de combien tu gagnes. Je suis pas.
pour moi, c'est même pas ça qui compte parce que j'avais une phrase que j'aimais bien. Il disait finalement, c'est pas combien tu gagnes, c'est déjà combien tu peux garder. C'est ça, et Hmm. ça change tout. Ça, C'est c'est des gens qui tellement gagnent ça. énormément, mais ils ont un style de vie tellement élevé qu'en fait, ils ont rien derrière. Tu Ah, mais vois? bien sûr. Mais c'est ça, les gens, ils ont du mal à comprendre. Ils vont voir quelqu'un qui gagne 100 000 € par mois et un autre qui en gagne 2 000. Ils vont se dire, bon, bah, c'est bon, c'est celui qui a 100 000 € par mois qui gagne. Mais t'en sais rien. C'est pas ce que Mais tu gagnes, c'est ce que tu dépenses. C'est ça, c'est hein. ça ce que Il y tu en a, il y a dépenses. 100 000 Et balles, je suis puis, sûr, ils bah, n'arrivent gros, pas à gagner oui, quelque chose. si le mec il a une vie de fou et un truc de fou, bah, ça peut lui partir, tu vois, c'est ça, hein, Ouais, bien sûr, voilà. ouais. Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans cet aspect-là, au niveau de la gestion de l'argent, c'est-à-dire que tu aies un budget, que tu saches un peu structurer, que tu aies la capacité d'économiser, que tu aies la capacité de. Comment dire? Alors, ce mot, des fois, pour certaines personnes, il fait mal. Moi, ça m'a jamais dérangé, c'est le mot un peu sacrifice. Et moi, en fait, je suis quelqu'un de long terme. Je suis quelqu'un qui voit vraiment les choses long terme. Moi, je suis le genre de mec, je pense déjà à ma retraite, tu vois. Tu sais, je pense pas à l'État en Pareil, mode c'est l'État qui va me faire ma retraite. Moi, je suis déjà en train de c'est préparer ma tellement ça. propre retraite tout seul, tu vois. C'est ça. Et voilà. Mais ça, c'est des trucs qui sont un peu plus rares. Après, ça dépend. Dans les autres pays, c'est beaucoup plus fréquent de faire ça. Mais voilà, en tout cas, Ouais. je suis quelqu'un qui est beaucoup long terme. Et donc, j'essaie d'avoir la patience pour faire certaines choses, la discipline pour me tenir à mon plan tous les mois. Par exemple, tous les mois, si je dis que j'ai un montant, même si c'est comme tu dis, même si c'était 25 euros, et ben ces 25 euros-là, si j'ai décidé que tous les mois, je les investirais, ben, je les investirais, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça, Donc, tu en fixes mode, un. tu veux t'acheter, oui, Non, vas-y, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. je disais en mode, tu veux t'acheter par exemple une paire de chaussures, mais t'as pas les sous pour, et que tu as dit que tu investirais 25 euros, je serais le genre de mec qui dira, bah, fuck les chaussures, j'investirai mes 25 euros, Mais et c'est j'attends le mois prochain pour tellement avoir l'argent. ça! Tu vois? C'est tellement Mais ça. là, tu dis ça aux gens, ils te prennent pour un fou, hein. Ouais, 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 tu dis, vas-y, bon, c'est pas grave, mes chaussures resteront trouées ce mois-ci, tant pis, mais je mets 25 balles ici, quoi. Ouais, ouais, non, mais oui. Regarde, Je vois un peu le délire, ouais. un truc que je vais te dire, tu vois, pour te, comment dire, te démontrer la fiabilité de ce que je te dis. Parce que là, il y a aussi beaucoup de gens, et moi j'ai souvent pensé à ça, il y a beaucoup de gens qui pourraient dire, bon, d'accord, c'est bien, le mec, tu sais, il économise, il investit et tout, d'accord, mais aussi il gagne pas beaucoup sa vie. Donc c'est normal que le mec, de toute façon, ne peut pas faire grand-chose. T'es d'accord? Bah, Mm. tu vois ce qui s'est passé avec mon petit projet là que j'ai fait avec TikTok, etc. Bah, je me suis retrouvé, j'avais encaissé voilà, 2, 3 mois sympathiques et ça n'avait rien à voir avec ce que je connaissais. Voilà, actuellement, je suis Ouais, nouveau à un niveau de vie qui est très bas en termes de revenus. Mais pourtant, j'ai tellement été habitué, j'ai tellement la conscience de la valeur de l'argent et toutes ces choses-là, et j'ai tellement la discipline qu'en fait, même avec ces mois-là, ce que j'ai gagné, bah, j'ai continué de vivre avec le même budget. Ça n'a rien changé à ma vie en fait. C'est-à-dire ouais, que j'ai ouais, pas craqué mon slip en mode ah ça y est, c'est bon, je peux m'acheter plein de dingueries et tout. Bah, ouais, je ouais, m'en tape. En ouais. fait, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a Mm. changé. J'ai vécu avec le même budget et le surplus, bah, je l'ai investi. Voilà. Tu vois ce que je veux Bah, dire? tu sais Et moi, quoi? je suis arrivé à un mindset où vraiment ça ne m'impacte pas. Je pourrais gagner 30 000 € par mois. Bien sûr, peut-être qu'il y a certaines choses, je me permettrai un peu plus. Ok, c'est normal, Bien c'est que t'es sûr, bah, tout humain. à fait, t'es Mais humain, la c'est vérité, normal. c'est que sinon, il n'y a rien qui changerait avec. C'est mon branle. Moi, je suis Ouais. bien heureux, tu vois. J'ai pas besoin de plus. Alors, le seul truc Moi, que j'aimerais avoir, si, pour avoir plus, c'est voyager, mais c'est tout, quoi. je sais que je pars du principe que moi, le jour où je gagnerai bien ma vie, que je percevrai comme toi, par exemple, des premiers revenus plus Ouais, alléchants que ce qu'on aurait l'habitude de gagner, je sais que je me dirais, OK, tu as enfin, on va dire, le résultat de tous les sacrifices que tu as fait durant ces derniers mois, ces dernières exactement. années. Donc, c'est pas le moment de tout craquer, c'est le moment de tout envoyer. Et puis, peut-être que le jour où vraiment tu gagneras bien, bien ta vie, peut-être que là, tu pourras te permettre Yes. de commencer vraiment à faire profiter tes proches, tu vois, par exemple. Moi, Non, je mais c'est sais que ça. C'est ça. ça, c'est ma motivation C'est trop principale. bien, ça, ouais. Trop bien. Ouais, Mettre les proches à l'abri, moi, faire plaisir à ma mère et mon père, c'est un kiff. c'est tellement ça. C'est ce qu'on appelle la motivation prosociale. Et ça, c'est une des Ouais. motivations les plus fortes qu'on puisse avoir. Outre les motivations extrinsèques, donc avoir une Ferrari, une Bentley, une moto, c'est ce que tu veux, ça, c'est de la Ouais, merde. mais c'est du matériel, tu vois, c'est de la merde. C'est C'est de la ça. merde. Moi, Ou ça m'a jamais alors, attiré, hein, franchement. ah bah non, ou alors, pour te faire plaisir, certes, mais ce qu'il faut vraiment retenir là-dedans, c'est si tu veux te faire de l'argent, c'est avant tout parce que derrière, tu apportes des choses aux gens, donc tu fais des choses pour les gens, Ouais, tu fais des choses pour tout à toi, fait. et Tout surtout, à c'est fait. parce que tu veux mettre tes proches à l'abri. Je pense que c'est vraiment les plus grandes Tout motivations. à fait. Tout à fait. Très belle motivation. Et voilà. Et tu sais, petite parenthèse, mais quand on parle un peu de voiture ou de bien matériel, peu importe, tu sais, moi, Ouais, mon mindset, c'est quoi? C'est que moi, j'ai tout de non, suite fait la différence entre actif et passif. Et pour moi, ouais. l'objectif dans ma vie, c'est d'avoir le moins de passif possible et le plus d'actifs. Aussi simple que ça. Mm. Et franchement, moi, tu me dis, ouais, t'as une belle voiture et tout, bah ok, mais la vérité, c'est que tu seras content 2 semaines, un mois. Après, ça va te casser les Bien sûr. couilles. Et quand tu vas voir tout le fric que ça te prend, mec, tu vas te Ah mais dire, mais oui, c'est de la merde. Même si t'es, ah alors mais oui, oui. si t'es ultra blindé et que, oh, d'accord, si ça te fait plaisir, mais je te promets, moi, j'en suis certain parce que là, j'ai vu, et alors, je n'étais pas à un niveau de fou, clairement pas, mais j'ai vu déjà ce que c'était de potentiellement super bien gagner ta vie, et je me suis dit, en fait, ça change rien à ma vie. Vraiment, tu sais, j'ai pas eu la sensation de,
oh, ça y est, je peux faire plein de choses, plein de trucs différents. Je me suis juste dit, Ouais. bah, en fait, je gagne plus. Je sais que bah, tu gagnes plus, mais voilà, quoi. Et moi, le seul rôle que pour moi a l'argent aussi, c'est tout simplement, et pourquoi c'est pour ça que je l'investis et que j'ai une grosse partie que je mets de côté, c'est pour avoir le choix dans ma vie, premièrement, et la liberté. Donc, quand je dis le choix dans ma vie, c'est qu'imagine, je sais pas, peut-être que dans quelques mois, peut-être que finalement, je serai salarié et il n'y a pas de problème à ça, hein. Mais Oui. j'imagine maintenant mon patron, il me dit, bon mec, je suis désolé, ce que tu fais, ça me plaît pas, tu dois dégager. Ben, dans ma tête, qu'est-ce que je vais me dire? Je me dirais, ben, c'est pas grave, tu sais, je sais que j'ai ce qu'il faut pour vivre, je m'en fous. Je Mm. le fais pour avoir un salaire, pour faire quelque chose, tu vois, voilà. Mais je ne serais pas Mm. dépendant de ça. Et il n'y a rien de pire pour moi que d'être dépendant, tu vois, d'un métier ou de n'importe quoi. Et c'est super dangereux, tu vois, pour ton état d'esprit, pour tout. Et moi, ce que je veux, c'est avoir une sécurité. Donc, pour moi, l'argent, c'est la sécurité et la liberté. Et pour acheter, voilà, ma liberté, quoi, tout simplement. Peut-être Ouais. que dans 20 ans, je pourrais prendre ma retraite, par exemple, et voilà, tu vois, je serais carré. Et en plus, tu as tes investissements, si après ils travaillent pour toi, mec, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Alors, par contre, je suis contre l'idée de dire, tu es à la retraite à 30 ans et tu branles plus rien parce qu'en fait, tu vas finir malheureux. Tu vois? Mais Mais par contre, oui. quand je dis, tu es libre, c'est faire ce que tu aimes, tout simplement. Tu vois, tu prends plus la tête, Ouais. tu fais ce que tu aimes. C'est ça l'objectif. Mais ne rien C'est faire, ça. tu vas te tirer une balle, hein. Tu prendras Bah, plus mal au tu ventre qu'autre chose. t'es déjà mort, en fait. Tu creuses ta propre tombe. Ouais. Ouais, non, c'est ça, c'est ça, hein. Et moi, j'ai vécu un peu ces moments sombres là, de putain, je suis perdu, je sais pas où je vais, qu'est-ce que je fais. Et crois-moi, c'est extrêmement douloureux. Tu vois, il vaut mieux des fois presque Mm. faire un travail que t'aimes pas, mais au moins t'es là. Tu sais, tu te plains peut-être pour quelque chose, mais t'es au moins dans l'action. Alors que si tu rentres dans un truc c'est sombre et que t'es dans l'inaction, là, ça peut être dangereux, mais vraiment. Tu vois. Putain, mais quand j'étais en pleine dépression, il y a encore 2 ans de ça, j'étais justement dans l'inaction et je sortais des études et j'ai sûrement passé l'un de mes pires étés de ma vie où je me levais à 15 heures et Ouais. où j'étais vraiment dans le mal, tu vois. Enfin, je me couchais à 4 heures du mat, je me levais à 15 heures. Enfin, et Ouais, tu aucune bouffais toujours la structure. même chose. Tes épinards au micro-ondes, là, enfin, juste que tu faisais cuire. Enfin, bref, c'était vraiment la sale Et époque. Et parce que ouais, c'est j'étais dans dur ça. l'inaction. Et quand j'ai commencé à travailler à partir de septembre, justement dans l'enseigne de bricolage dont je te parlais juste avant, bah, certes, c'était pas le boulot de mes rêves, mais putain, ça m'a quand même permis de me sentir un peu mieux, de me sortir les doigts, de me C'est sentir plus ça, bien utile. sûr. Mais voilà, Donc, c'est ça, te sentir utile, apporter de la valeur ouais, aux gens d'une manière ou d'une autre. c'est ça, Forcément que ça te rend heureux, mais c'est ça, c'est tellement ça, mec. Et ouais, c'est trop important, vraiment, c'est trop important. Mais en tout cas, pour c'est moi, si ça. on doit faire une conclusion un peu par rapport à ça, c'est que pour moi, c'est important d'avoir une gestion financière qui est. Alors, tu n'as pas besoin d'être dans l'extrême comme peut-être moi, comme peut-être toi, j'en sais rien. Tu sais, c'est toujours pareil, chacun doit trouver ce qui est bon pour lui, hein. Il n'y a pas de. Il y a pas, moi, c'est pas ce que je fais, c'est pas forcément bon, tu vois, dans le sens où c'est bon pour moi, mais est-ce que c'est bon pour toi? J'en sais rien. Je suis pas là à te Hmm. vendre mon truc. Mais ce qui est important, c'est au moins d'avoir un peu une petite stratégie, un petit plan. Et surtout, moi, c'est le truc que je dis toujours. Parce que moi, c'est mon plus gros regret, c'est de ne pas savoir ce que je sais aujourd'hui, de ne pas l'avoir su à 18 ans, par exemple. J'ai Ouais. perdu trop de temps là déjà. Mec, à 18 ans, j'avais déjà de quoi investir. Encore une fois, si c'était 25 euros, c'était 25 euros. Mais mes 25 euros d'il y a 5 ans ou d'il y a truc, bah aujourd'hui, c'était déjà intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Et Je suis ça me totalement. fout la haine, moi. Mais bon, je me dis, ça va. J'ai quand même réalisé ça à quoi, 24 ans, ça reste Mais jeune, faut oui, pas déconner. et dis-toi qu'Anna, il réalise ça à 40-50 balais, hein. Ben, et là, c'est notre affaire, hein. Tu sais que tu peux investir beaucoup moins d'argent à partir de 20 ans. Donc, genre, vraiment, tu investis 100 euros, 200 euros par mois. Mais par contre, tu peux arriver à 50 ans et tu investis genre pour 60 ans ou, je sais pas, 70 ans, même si là, ça devient compliqué, quoi. Mais tu investis en mode massivement des gros montants. Il y a peu de chances que tu battes le mec de 20 ans qui a que investi 100 euros. Ça, les gens Ah, ne mais comprennent c'est même pas. Ce sûr. qui est le plus important, c'est pas combien tu investis, c'est depuis combien de temps tu investis. Ça, c'est important de comprendre. Exactement. Exactement. J'avais suivi un gars une fois qui disait ça sur une vidéo de justement, je crois, quelqu'un qui a 40 ans et l'autre qui a 20 ans ne récupérera jamais, ne serait-ce qu'avec l'effet cumulé, celui qui a commencé à Mais c'est 20 ans. ça. Bon, après, si L'effet celui à cumulé, c'est 20 une ans, dinguerie. ah, mais oui, si celui à 20 ans, bon, par contre, a investi 1 euro toutes les Ouais, semaines, bon, après, forcément, mais abuse pas, tu vois. voilà. Un euro, Non, mais le c'est mec, un ça. euro symbolique par mois, tu sais. Le mec, il a la flemme, quoi. Voilà, C'est quoi. la pièce qui restait après avoir acheté le pain, tu vois. Genre, il s'est dit, allez, je vais mettre une Ah, je pièce sais ici, vraiment là. pas comment faire de celle-là, hein. Ah, putain. Mais Ouais, quand je te bien jure. même, tu investis 1 euro, même si tu investis vraiment 1 euro, tu sais, bon, c'est délirant, là. Mais si tu investis 1 euro par mois depuis, je sais pas, extrêmement longtemps, n'empêche que tu auras quand même un montant, tu dis ça à la majorité des gens, ils s'y attendront pas, tu vois. Ah, mais bien sûr, tout à fait, oui, tu C'est auras violent. forcément des résultats. Mais après, c'est vrai qu'un euro, ça reste quand même assez faiblard. Oui, après, Mais voilà. c'est C'est vrai. vraiment que là, t'as la flemme, quoi, hein. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. 1 euro, quoi. Oh, putain, je suis mort. Ah, putain. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que tu sais, quand tu investis, par exemple, admettons, ton investissement, c'est ton épargne en banque. Ok, d'accord, c'est trop regarde. Mais ta ligne, elle sera comme ça.
Mais vraiment, les intérêts composés, il faut bien comprendre que c'est long, c'est long, c'est long. Mais il y a un moment, frérot, ça va faire ça, tu vas pas comprendre. Et quand tu vas C'est ça. gagner, je sais pas, 10 000 euros, 100 000 euros par année, sans rien faire, entre guillemets, juste par le fruit de tes investissements, tu vas quand même commencer Mm. à te dire, heureusement que j'ai commencé à mettre 100 euros par mois à 18 ans, tu vois. Mais Bon, exactement. moi, j'ai pas commencé à 18 ans, malheureusement, c'est mon regret. Mais je veux dire, voilà, tu vois, c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Mais tu te dis, en fait, ce système de cours, moi, je le prends dans tous les domaines de la vie, outre celui Ouais. des finances. Bah, l'effet Parce cumulé, que ça marche partout, hein. Ça marche c'est partout. ça, quand tu commences quelque chose au départ, bah, c'est pas, enfin, ça sera plat, en fait, il va rien se passer. Ah ouais, Et complètement. c'est, et Complètement. c'est là, justement, que tu vas te poser plein de questions, où tu vas te demander, bah, tous les Douter. jours, si ce que tu fais, c'est la bonne chose, tu vois. Ne serait-ce que dans tout, tu vois. Quand tu commences, par exemple, à produire du contenu, au début, tu n'as aucun résultat. Donc, tu es, comme dans le feu de l'action, tu vois, tu produis, tu es dedans. Et puis, tu as des jours où tu vas dire, non, mais putain, vas-y, ça me fait chier de faire 30 vues. Puis, il y a d'autres jours où tu vas dire, non, mais c'est bon. Puis, en fait, ça va être vraiment la montagne russe en termes de mindset, de Ça, comportement, c'est tu vois. vrai. Et puis, Ça, en c'est fait, vrai. au fur et à mesure, le temps va avancer. Que tu vas dire, putain, bordel, en fait, ça en a valu la peine, tu vois. J'ai galéré, mais ça en a valu la peine. Moi, je vais te dire un truc qui m'a fait comprendre ça. Bah, c'était avec ma page TikTok, cette histoire d'effet cumulé. C'est-à-dire qu'au début, c'était de la merde, ça galérait à tout ce que tu veux, que ce soit les vues, que ce soit les revenus. Enfin voilà. Et encore, j'ai quand même de la chance parce que ça allait quand même relativement vite. Mais là, moi, c'est pour ça que j'ai eu les boules que ma page est sautée. Mais après, encore une fois, c'est le jeu, donc j'accepte totalement. Mais ce que je veux dire, mec, c'est que dis-toi, j'étais à un niveau. Déjà, au niveau des connaissances, tu as les compétences, tu sais exactement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui marche. Parce que, en fait, tu t'es tellement trompé que du coup, tu sais maintenant ce qui marche. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre aussi avec l'échec. Si ça t'apprend trop de choses, mais vraiment trop de trucs, tu vois. Donc, c'est super important de se tromper, je pense, et d'échouer, c'est important. Enfin, voilà. Parce que Hmm. les gens, ils voient ça comme une misère, mais en fait, c'est une excellente chose, tu vois, de se tromper. Bref, mais j'étais à un stade où il y avait vraiment cette histoire d'effet cumulé. C'est que maintenant, quand je postais une vidéo, à chaque fois, elle pétait. Alors qu'au début, c'était l'enfer. Et après, tu avais les vidéos du passé qui travaillaient encore pour les autres. Enfin, tu sais, c'était un truc de fou. Et après, tu Ouais, dis, mais en fait, ouais, ça n'a plus aucune limite, ce bordel. Et c'est là que tu ouais, te disais, ouais, voilà, l'effet cumulé, ça prend tout son sens. C'est qu'au début, tu n'as rien, ça galère et tout. Et d'un coup, il y a des choses qui se passent, ça bouge, ça bouge. Et à un moment donné, tu es à un niveau, tu te dis, tu pensais même pas que c'était possible, tu vois. c'est ça. Mais c'est très dur Et de toi, voir ce niveau avant. Ouais. c'était quoi ton mindset, toi, quand ça fonctionnait pas? Enfin, que quand au début, tu étais là en mode, tu voyais que ça décollait pas. Bah, la chance que j'ai eue, entre guillemets, hein, c'est pas vraiment une C'est que ça chance, puisque décollait c'est vite, moi quoi. qui. Non, mais même pas ça, sans parler de tout ça, parce que là, je suis dans d'autres thématiques de ma vie où je suis complètement perdu, je sais que c'est dur, et je suis justement à ce point de départ-là où, comme tu dis, c'est tout plat. Mais Hmm. la chance, quand je dis la chance, c'est que c'est pas une histoire de chance, mais voilà, la chance, tu la provoques un peu, c'est que du coup, j'ai commencé à lire, etc. Et grâce à la lecture, j'ai maintenant compris ces choses-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de me dire si je veux faire ça ou si j'ai un projet que je veux lancer, bah oui, j'aurai rien, j'aurai aucun résultat, mais j'ai déjà ces choses-là, je les ai en tête et je les ai en plus vécues. Donc, ça va me faire me Hmm. dire que tu commences là, bah oui, là, tu te dis, punaise, j'ai pas de résultat, je sais pas, tu fais du contenu, ça fait pas de vue. C'est vrai que c'est frustrant. Et souvent, on pense un peu court terme. Et moi, j'aime bien maintenant imaginer ça aussi avec la bourse, c'est que ça fait comme ça, clac, 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 clac. Et sur le long terme, bah, ça monte quand même, tu vois. Et après, si tu Hmm. parles de cet effet cumulé, bah, toutes les petites actions que tu mets en place, même si elles sont insignifiantes ou ridicules, bah, elles auront un impact. Tu sais, c'est comme un peu ta santé. Bah, tu manges bien tous les jours, tu te dis, ouais, bon, je mange bien, mais qu'est-ce que ça change? Mais peut-être que dans 10, 20 ans, tu vas te dire, merde, les gens autour de moi qui mangeaient moins bien, c'est bizarre, on dirait qu'ils ne se sentent pas aussi bien que moi ou ils ne vieillissent pas comme Ouais, moi. ouais, Et là, tu vas voir tous les bienfaits de tes bonnes actions. ouais. Donc voilà. Mais c'est pour ça, encore une fois, que moi, j'ai un mindset long terme, vraiment long terme. Et le truc des gens, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas ça. Tu sais, la plupart des gens qui sont court terme, ils vont te dire, oui, mais il faut profiter de la vie. D'accord, il faut profiter de la vie. Ouais. Mais est-ce que tu penses à la suite? Tu vois, le mec qui te dit, par exemple, ouais, mais je claque tout mon argent parce que je profite de la vie. D'accord, mais peut-être que quand tu auras 45 ans, 50 ans, 60 ans, tu vas faire quoi, tu vois? Mais les Toi, gens, c'est un voilà, peu c'est bugué, là, tu des. m'entends? Ouais, j'ai vu, ça a bugué. Ouais, c'est bon, ça a l'air de fonctionner, là. Moi, ça va, en tout cas, tout fonctionne chez Ouais, moi. ouais, c'est bon, c'est Mais bon. voilà, en tout cas, tout Cool. ça pour dire que oui, les gens sont souvent court terme. Mais voilà, après, c'est important d'avoir des objectifs aussi sur le long terme. Autrement, si tu n'as pas d'objectif sur le long terme ou tu n'as pas une vision, bah, c'est dur aussi de te projeter, c'est normal. Ouais, après, tu vois, c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que moi, je trouve, en fait, moi, je comprends pas les gens qui ont cette vision court terme, déjà pour dire, mais après, chacun son point de vue. Mais pour moi, Ouais, ouais, hier, ouais. j'écoutais un podcast d'un gars qui disait, je n'arrive pas à comprendre les gens qui ne veulent pas venir la meilleure version de eux-mêmes tous les jours. Tu vois, c'est qu'ils veulent juste se cantonner Ouais. à un niveau et s'arrêter là. Mais encore une Mais fois, chacun fait ce qu'il veut de sa vie.
Mais C'est une histoire de confort aussi après, voilà. c'est ça, exactement. Parce qu'il faut quand même pas se mentir que moi, comme toi, ce que j'ai compris, on essaye donc de s'améliorer quotidiennement, de faire en Ouais, sorte de ouais, bah oui. devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mais putain, c'est quand même pas évident, quoi. C'est Mais quand non, même c'est pas vraiment, évident. vraiment pas évident. C'est une autodiscipline et un coup de pied au cul que tu dois te mettre au quotidien. Mais comme toute chose, moi, je me considère comme au début justement de ce process long terme. Ah, Mais je me pareil, hein, dis qu'en pareil. fait, on sera gagnant. Parce qu'après, tout ce qu'on fait aujourd'hui qui paraît compliqué, pour nous, après, ça paraîtra normal. Et Mais c'est ces très bien ce gens-là, que tu dis, c'est justement, très bien. qui se cantonnent à une vie, on va dire, où ils n'ont pas envie Confortable. vraiment de progresser, ils vont se dire, mais comment il fait en fait? C'est quoi, Mais comment il fait pour fonctionner comme ça? C'est impossible, mais en fait, c'est juste qu'on aura pris l'habitude, c'est tout. moi, je vais te dire un truc, et c'est là que tu as entièrement raison. C'est que si on parle de finances, par exemple, moi, peu importe combien je gagne, je te dis que ça peut être un mois où j'ai plus d'argent, où j'ai rien, ce que tu veux, enfin bref, ou tu Ouais, as beaucoup, peu importe. Ça change rien pour moi. C'est pas là-dessus qu'on doit se fixer, entre guillemets, même si forcément, si tu as des charges, bon, tu fais en fonction. Mais dans l'idée, dans le mindset, tu es dans l'état d'esprit. Mais moi, mec, ouais, dis-toi que ce soit économiser de l'argent ou investir de l'argent, en fait, c'est pas une question. Moi, c'est devenu normal, c'est une habitude. Genre, je me ouais, pose bien pas sûr. la question. J'arrive à la fin du mois, c'est logique que je dois faire ça ou que je dois faire ça, c'est logique. C'est même Ouais, pas un effort, tu vois. Parce que les gens, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est dur à comprendre des fois, mais il faut l'expérimenter pour comprendre, c'est que tes habitudes que tu as dans la vie, tu peux en avoir des bonnes, tu peux en avoir des mauvaises. Mais ce que je veux dire, c'est que n'importe quelle action que tu vas faire, le jour où tu auras fait en sorte que ça devienne une habitude, on dit souvent que c'est 21 jours, un mois, ça devient une habitude, tu fais plus aucun effort. Est-ce que tu m'entends avec Ah, les je t'entends écouteurs ou super pas? bien. Mais, tu sais que je t'entends Ah, même mieux que tes AirPods. La qualité sonore, elle est incroyable. 1000 fois mieux. En plus, tu veux savoir, c'est même pas des AirPods, je crois. C'est même pas des Apple Ah que j'ai putain, là. merde. Non, mais, là, je te promets, le son est incroyable là. Le son il est Ah ouais? incroyable, mec. Je t'entends Trop super bien. bien. Ah oui, Alors mieux attends, je vais qu'avant. juste descendre un peu la cam. Mais tu sais que je t'entends bien Bah, mieux c'est aussi, hein. bon. Ah, mais c'est incroyable. Ah ouais, là, c'est terrible là. Alors attends. Ouais, bah tu sais quoi, bah, c'est bien au moins, comme ça, moi, ça me fait expérimenter aussi et je saurais que c'est mieux Mais c'est ça. Mais pour les regarde, ça rejoint invités. ce que je disais avant. Ça rejoint ce que je disais avant. Il faut se tromper dans la vie pour mieux faire. C'est ça, exactement. Et j'avais une Alors petite mec, question après pour toi. Mais vas-y, oui. vas-y, vas-y. Non, vas-y. Non, parce que j'ai dit, je vais peut-être un peu abuser, je vais vite fait passer au shot aussi. Non, 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 mais vas-y si tu veux. Ah, mec, non, mais ça me tue. Tu sais, moi, quand je t'ai dit ça, je me suis dit, vas-y, tu sais, je m'en fous, je me prends pas la tête. Mais en même temps, je me disais, tu sais, c'est pas pro, tu vois. Et là, tu me sors, le mec, il va le chat. Ah Mais en ouais, vrai, non t'as mais gros. raison. Mais en vrai, gros, c'est à la bonne franquette le podcast, hein. Y a Ah pas de ouais, mais souci, c'est hein. ça. Magnifique. Mais de toute façon, moi, je suis un mec comme ça. Je suis un mec Vas-y. simple, minimaliste, tout ce que tu veux, mais la simplicité et la rigolade, je kiffe. Mec, je kiffe. Ouais, Moi, je suis trop c'est pas un cool. mec premier degré. Genre Ah là, mais non, tu mais viens, moi, tu me tacles ou tu me dis un truc, j'en ai rien à foutre, tu vois, genre, ça me fait rire. Ah, mais c'est c'est important, tu vois, vraiment. c'est ça, Les gens, ils se exact. prennent trop au sérieux pour certains trucs, mais bref, voilà. Ouais, je suis Euh, bien je- d'accord. Si tu veux aller aux toilettes, vas-y, du coup, quand même, hein. Ouais, te pisse pas dessus quand même, Eh, putain, ça maintenant serait qu'il a ouf. mis les écouteurs, il faut tout enlever, quoi. Bah ouais, c'est ça, putain, ça fait chier. Bon, attends, j'arrive. Bon, bah, je pense on va pouvoir être reparti comme si de rien n'était. Et justement, mais j'ai deux questions pour toi après. Ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Dis-moi. Mais bah, tu me dis quand t'es prêt, et puis voilà, je te dis. Vas-y, Là, je suis ready. ça, Je suis ready. ça touche encore un peu aux finances. Comme dit, moi, j'aime bien te parler de ça. Après, si ça te gêne, tu me le dis. Mais Ah en tout non, cas, non, moi, non, mais vas-y, ça me plaît bien. Je dis-moi. voulais savoir, parce que ça, c'est une question que je me suis posée avant, en y pensant comme ça. Du coup, toi, Ouais. maintenant, là, tu vis de quoi? Comment tu vis? Comment tu gagnes de l'argent, du coup? Parce que tu as un appart et tout, tu vois. Comment tu gères tout ça? Les aides. Alors, voilà, mais il y a pas de mal avec ça, mais justement, Ouais, non, non, j'aimerais mais bien comprendre. bah, en fait, si tu veux, oui, avant, je travaillais dans une enseigne de bricolage, donc je suis sorti des études, je suis directement allé dans le monde du travail. Voilà, je me cantonnais à un salaire, hein, enfin, un peu plus qu'un SMIC quand même, parce que je travaillais les Ce dimanches, donc je qui, faisais en sorte ce qui est déjà très de. bien quand tu as un jeune âge. Enfin, voilà, faut tout voir, tu vois, c'est ça. Bien sûr, c'est Et ça, tout dépend de ta exactement. situation. Ouais. Et puis j'étais donc en appartement avec ma copine, et en fait, il s'avère que bah, ça s'est terminé. Voilà. Et gros changement de vie. Donc, j'habitais à Lyon avant. D'accord. Et donc là, maintenant, je suis à côté de Lyon. Je suis à 1 heure de Lyon. Je me suis rapproché de ma famille parce qu'en fait, il n'y avait aucun sens pour moi d'être à Lyon. Ouais, Parce que bah, complet. si j'étais à Lyon, tu vois, c'était parce que j'avais ma copine et mon boulot. Sauf que là, en l'occurrence, j'avais plus ma copine. Donc, j'avais plus mon boulot non plus. Ouais, ouais, Euh, tellement. donc, euh, donc c'est pour ça que gros changement de vie. Et donc là, bah, tu vois.
C'était prévu dans tous les cas, ça, même si il se serait passé ça ou non. Là, je commence à partir de la semaine prochaine. C'est une formation de coaching sportif là. Ah oui, Enfin, c'est quoi? Une formation en ligne? ouais, c'est Bayesian. C'est la Bayesian, formation j'allais dire Bayesian. Je connais. Bayesian, yes, c'est ça. C'est la formation d'Antoine Ah, Fonbonne. excellent. Ouais, Euh, exact. donc, c'est vraiment pour moi personnellement, pour bah, tu vois, pour plus tard, pour vraiment avoir de la crédibilité et surtout apprendre beaucoup de choses pour des futurs services. J'aimerais vraiment, comme je t'ai dit, accompagner les gens aussi bien dans le développement physique que mental. Donc, je me dis que pour le développement physique, je me dois d'avoir beaucoup de connaissances dans le milieu physique. Toi, tu viens de me rajouter une question parce que du coup, par rapport à cette formation, j'aimerais te poser deux, trois questions. Parce que justement, j'ai eu Ouais, des retours là-dessus. Pas au niveau de la ok, qualité de la formation, hein, rien à voir, mais ouais. au niveau de est-ce que cette formation, finalement, elle te rend légitime ou légal de Ah, coacher les gens? Tu vois, parce euh, qu'apparemment, le en ligne, ça passe. Mais après, oui. Alors, en ligne, oui. Par contre, non, en salle, normalement, non, tu peux pas. Tu peux non, pas. mais même, ouais, alors ça, non, je sais. Mais du coup, je veux dire, si par exemple, tu es à ton compte, est-ce que tu peux aller coacher des gens en présentiel? Je crois pas. Je pense pas, non. Non. Je De ce crois qu'on que me c'est dit, non. uniquement. Ouais, je crois que c'est uniquement en ligne, mais moi, ça me dérange pas parce que justement, on va dire que dans Stratégie, ma ouais. démarche ou on va dire dans les étapes dans lesquelles je veux aller pour arriver là où je veux aller au final, dans Ouais, mon ouais. objectif final, moi, c'est de faire un business en ligne. Donc, j'ai envie de te dire, Yes, ça ouais, colle en ouais, ouais, fait. ouais. Ça colle. Oui, oui, parce que quand es en ligne, ce que j'ai appris, c'est un peu, tu vends de l'information, donc t'es légal, tu vois. Ouais, 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 c'est ça, tout à fait. Ok, Tout à fait. ok. Après, Bah, du coup, c'est, oui. ouais, je voulais juste dire, oui, non, mais en fait, même là, bon, après, en termes de crédibilité, t'es zéro, mais tu pourrais vendre des programmes maintenant C'est sans vrai, oui, forcément c'est avoir de vrai. certification, tu vois, en soi, hein. C'est C'est juste, vrai, non, c'est vrai. c'est pur par, vraiment par crédibilité et surtout, Ouais, ouais. pour moi, pour ma connaissance perso, tu vois, je me sentirais bien plus à l'aise, T'as raison. légitime, tu Je suis vois, à faire entièrement tout ça, d'accord tu avec toi. Parce que vois. Ouais, tu peux déjà le faire en ligne, tu vois. Même là, bien tu veux sûr. vendre des trucs sur le street workout, mec. Tu sais, t'as Ouais, pas vraiment de formation, enfin, c'est assez compliqué. Donc, quelque part, tu pourrais ouais, dire, bah, ouais, je livre à toi-même. Mais effectivement, si tu arrives un petit peu à te former, comme tu dis, déjà pour toi, parce que ça accroît ton savoir, donc c'est toujours bon à ouais, prendre. c'est Et ça. au-delà de ça, voilà, tu te sens, même si peut-être que t'es pas, comment dire, légitime à 100%, parce que c'est peut-être pas reconnu par l'État, donc pour certaines personnes, voilà. Mais tu seras légitime au niveau de tes connaissances, tu vois. Tu auras quelque chose C'est sur quoi ça. t'appuyer. C'est ça. Donc voilà, Exactement. c'est ça. Mais sinon, du coup, la deuxième question qui était en lien avec la première, c'était, Ouais. OK, donc là, de ce que je comprends, tu vis avec des aides, c'est-à-dire que tu as peut-être du chômage, tu as quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. D'accord, OK. Et du coup, la question, ça m'intéresse vraiment, c'est avec quel budget tu arrives à vivre? Quel est ton budget et avec combien tu arrives à vivre? Ça, c'est une vraie question, Euh, ça. Mon budget est en dessous d'un SMIC, Oui, bien sûr, pour bah, moi dire. aussi. Voilà. Après, pour dire. Parce que, alors, sans discrétion, tu bénéficies aussi des aides, c'est ça? Ouais, moi, c'est un cas différent. Moi, c'est un cas différent. Alors là, vu que D'accord. j'ai touché les revenus de ma micro-entreprise, j'ai plus d'aide. Enfin, en fait, je suis Oui, pas retiré forcément. de mes aides, mais forcément, en fonction de ce que tu déclares, tu as le droit ou pas. Et moi, vu que j'ai une Oui, reconnaissance de travailleur handicapé, parce que par rapport au sujet, j'ai une aide. Ouais. Moi, j'ai depuis toujours une d'accord. aide. Mais parce que Ok, j'ai des soucis de santé, tu vois. C'est un contexte d'accord. un peu différent. Mais voilà. Ok, Et du coup, ok. là, actuellement, j'ai Bah, rien. Parce que, ok. avec ce que j'ai déclaré, j'ai rien. Voilà. Et du coup, bah, pour répondre à ta question, je suis en dessous d'un SMIC. Alors, beaucoup se poseraient la question de, tu t'es rapproché de ta famille, pourquoi tu t'es pas retourné chez papa et maman, sachant que tu as Ouais, 22 ouais, ans? c'est vrai. C'est vrai. Pour la simple et bonne raison que, pour moi, il y a un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et arrêter de se dire que c'est parce qu'on est jeune qu'on doit automatiquement retourner chez les parents quand on est dans des situations difficiles. Donc, je me suis dit que déjà, j'avais pris mon indépendance à Lyon, donc je me voyais mal retourner chez les parents, déjà de une. Ouais, ouais. Et de deux, euh, pour moi, en fait, si tu veux, à un moment, voilà, faut prendre le taureau par les cornes et il faut te gérer par toi-même. Aller faire tes courses, te faire à manger, te faire le ménage, faire ton appartement, le décorer à ton goût. Voilà, en fait, Ouais. moi, en fait, ça me paraissait vraiment essentiel de prendre un appartement parce que pour moi, je dirais pas que c'était comme un échec de retourner chez les parents parce que ça peut arriver, d'accord? Bah Mais oui, clairement. pour moi, c'était rajouter un challenge en plus tu vois, de voir comment je pouvais m'en sortir, en fait, financièrement parlant, déjà Ouais. avec un appartement. Et j'ai une voiture aussi, hein. J'ai un crédit à Ouais. payer d'une voiture, j'ai Ah oui, l'essence, j'ai les d'accord. courses, j'ai l'assurance. Ouais, 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 En ouais, fait, à la ouais. fin du mois, il me reste, à vrai dire, rien. Mais, Ah ouais, là, normal, mais, c'est du mais volume. étonnamment, j'arrive quand même à m'en sortir.
Non, c'est parce que, fantastique. Fantastique, plutôt. parce que, parce que comme on Gestion. l'a dit juste avant, il y a une gestion en fait. Il y a Eh une oui, intelligence clairement. financière derrière tout ça, tu vois. Et aussi Clairement. parce que je suis pas bête, je me suis mis aussi de l'argent de côté durant ces 2 dernières années quand je Mais oui, c'est travaillais, ça. tu vois. Donc, mais qu'en fait, je suis pas là à appeler mes parents et dire oui, non mais attendez, enfin, tu sais, et dire T'es bon, écoutez, autonome. Clairement, t'es autonome, voilà, quoi. je suis C'est clairement fantastique, mec. autonome. Putain, C'est ça. c'est fantastique. Et Et ça, j'ai. Ouais. je me dis, j'aurais pu économiser ne serait-ce que quasiment les 500 balles que je balance dans mon loyer tous les mois. Bien sûr. Bah oui, J'aurais clairement. pu les économiser. Mais en fait, moi, ça me permet d'être indépendant et en fait, je gagne du temps pour plus tard, en fait. Genre, tout ça, c'est plutôt que de faire ça plus tard, à avoir son appartement, à apprendre à gérer, etc. Je l'aurais fait déjà bien plus tôt. Pour moi, au-delà de l'argent, ça a une valeur bien plus importante, en fait, qui est celle d'apprendre à être adulte, en fait. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que, en fait, on a deux situations qui se confrontent du coup parce que moi, je suis un peu plus âgé que toi, mais j'ai pas Ouais, encore ce truc d'indépendance. Alors, moi, c'est très relatif parce que, on va dire que j'ai pas l'indépendance en mode, j'ai pas mon logement à moi et c'est pas moi qui le paye, mais je suis déjà d'accord. sinon indépendant. Je fais tout moi-même, tu vois, je Oui, nourris tout seul. bien Le sûr, jour où j'ai un bien sûr. appart, ça changera rien à part le fait que j'ai des charges à gérer. Ouais, Donc voilà, c'est bien sûr. différent. Mais maintenant, j'avais une petite question par rapport à toi aussi. Mais là, c'est vrai que c'était pas prévu, mais ça fait une succession par rapport à ce que tu me dis. Ouais, Et c'est très ouais. intéressant. Parce que je voulais dire, là, au niveau de ton, comment dire, de ton appartement, enfin, comment tu as pu faire pour avoir un appartement, étant donné que tu n'as peut-être pas la meilleure situation financière. Tu sais, on dit toujours, si tu n'as pas un CDI, tu n'as pas d'appartement. Enfin, dans mon Alors, entourage, on m'a souvent dit ça. Mais du coup, voilà. Comment tu pourrais bah, passer ce truc-là? en fait, si tu veux, j'ai eu la chance de encore travailler le jour où j'ai eu mon appartement. D'accord, ok. Parce que tout s'est pas arrêté du jour au lendemain, si tu veux. Oui, Parce bien que sûr, quand bien tu sûr. quittes un travail, tu as le préavis, etc. Je Ouais. suis pas tombé sur un propriétaire casse-couille, au contraire, un propriétaire très, très sympathique. Après, j'ai envie de te dire, il n'a pas forcément été mis au courant de la mise à jour, mais il reçoit Ouais, son il a son loyer chaque montant, début du quoi. mois. C'est ça. Chaque premier du Ouais. mois, il a son virement instantané. Et je veux dire, à partir de Ce là, qui, tu n'as plus de questions à ce qui poser, change en rien fait, pour si lui, tu veux. quoi. Ouais, c'est ça, ça Ce qui change rien change pour rien lui, pour clairement. lui. Et puis, tu as quand même, bien que je suis autonome à 100%, tu as quand même mes parents qui sont garants si Oui, oui, c'est toutefois il se normal, passe ouais. quelque chose. Mais s'ils sont garants, c'est uniquement pour appuyer le fait que le propriétaire ne casse pas les pieds. Parce que moi, je sais très bien que il n'y Oui, aura tu comptes pas jamais. là-dessus. Ouais, ouais, Non, c'est tout à ça, fait. exactement. Je compte pas là-dessus. Voilà, c'est ça, exactement. C'est Tout à comme fait. un de mes frères et c'est exactement ça. Il y a les parents qui sont garants, mais en vrai, il n'a jamais eu besoin de mes parents. Ouais, C'est comme c'est tu dis, ça. c'est plus pour le propriétaire. Voilà, il y a double sécurité, le mec est tranquille Exactement, tout à d'esprit. fait. C'est que ça, C'est en vrai, ça. c'est que ça. C'est ça. Ok, Mais non, non, mais bah, j'ai eu la chance de bien tomber, on va dire. Donc j'en suis en tout content. cas, c'est très respectable, hein, franchement, d'être dans ta situation parce que moi, justement, c'est quelque chose qui me, comment dire ça, qui me travaille beaucoup et je sais que j'ai aussi de la chance dans le contexte où je suis, mais je veux dire, j'ai pas une situation stable. Je me dis, ouais, il faut clairement une bonne paire pour être à ta place. Donc, c'est putain de respectable, franchement. Moi, je Bah, c'est te cool, tire mon merci, chapeau. ça fait Non, c'est plaisir. Mais sincère, vraiment, c'est sincère. après c'est vrai que des fois, tu vois, je me suis quand même posé la question de est-ce que c'était vraiment la bonne chose ou pas à faire. Mais tu auras Parce toujours que, ce doute, c'est ça, dans bien tout. sûr, Tu as toujours ce forcément, putain de doute là, ouais. c'est ça, C'est horrible exactement. ça. Mais aujourd'hui, je suis très heureux, tu vois, je regrette pas mon choix et je suis très content. Et en plus, c'était important pour moi, si tu veux. De me prendre un appartement parce que moi, si tu veux, j'ai envie de vivre de tout ça, en fait. J'ai envie de monter ce podcast dans les rankings, tu vois, j'ai envie d'en faire quelque chose de professionnel. Et en fait, tout ça, moi, ça me paraît assez important, tu vois, d'avoir mon coin bureau qui est juste en face de moi avec mon petit studio. Tu vois, Ouais, tout ça. Je voulais pas, en fait, arriver chez mes parents et dire, attends, est-ce mais que je je vois. reste à cette heure-là parce qu'il y aura mon père à côté, Mais ou tu oui, vois. J'ai mais pas oui. envie, tu vois. J'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être indépendant. Et je t'avouerais que ouais, c'est beaucoup pour ça aussi. C'était pour avoir mon indépendance à ce niveau-là, de pouvoir faire ce que je veux quand je veux Mais tu et sais, d'avoir. Ouais. j'allais le dire, ton loyer, finalement, qu'est-ce que tu payes quand tu payes ton loyer? Tu payes ta liberté, ton indépendance. C'est comme ça qu'il faut le C'est voir. ça, C'est exactement. exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est payer ma liberté. Ouais. Et puis c'était surtout avoir, tu vois, je regarde beaucoup quelqu'un, je pense que tu le connais, hein, qui est un grand ami à Flequigno, qui est Bazinga. Bah Ce oui, oui. gars-là a changé d'appartement récemment. S'il a changé d'appartement et qui en plus a pris un bel appartement, c'était essentiellement parce qu'il voulait avoir son coin bureau, tu vois. Et c'est là que je veux vraiment euh, Ouais, de ouf. inciter les gens qui travaillent pour eux-mêmes en tant qu'entrepreneurs ou même qui aiment bien avoir leur coin chez eux,
c'est vraiment, ouais, c'est vraiment important d'avoir votre coin bureau, votre studio, votre quoi, parce que c'est vraiment hyper T'as important pour raison. vous y sentir bien, quoi. Tu vois? T'as raison, et c'est aussi bien parce que ça permet de dissocier les éléments. C'est pas pour rien qu'il y a plein de gens, Exactement. ils ont des locaux, tu vois. Les mecs, ils ont des locaux parce qu'ils veulent pas travailler chez eux. Ils pourraient, mais Ouais, il faut qu'ils dissocient, tu vois. Alors oui, c'est parce que là, tu as un niveau qui est voilà, financièrement, t'es élevé, mais du coup, tu peux permettre que les gens, voilà, ils préfèrent avoir des locaux, tu vois. C'est devenu une routine, ça donne. Et je suis tellement d'accord avec ça. Tu vois, ouais, même un coworking ou un truc comme ça, imagine, tu as du taf à faire. En vrai, tu sors de chez toi si tu as accès à ça et tu vas dans un endroit comme ça. ouais. Psychologiquement, c'est vachement mieux. Quand tu Ah, sors mais de là-bas, grave. tu dis, OK, aujourd'hui, c'est terminé le travail, tu vois. C'est ça, c'est ça, Sinon, t'as pas c'est de ça. frontières, c'est dangereux. Ouais, tu manges au même endroit et tu travailles au même endroit, au final, En c'est fait, pas la t'as pas de folie, quoi. limite. Tu peux être, je sais pas quelle heure du soir, tu vas dire, oh ouais, vas-y, je travaille, mais en fait, elle est où ta vie aussi perso, tu vois? Ouais, 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 complètement, complètement. Ça, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Est-ce que tu veux qu'on aille un petit peu sur l'aspect santé? Ouais, tu peux, bah, complètement, parce que Ouais. c'était quand même la base que tu voulais, hein. Après, c'est pas, 1 heure et demie de voilà, podcast, ça y est, ouais, on ouais, arrive au ouais, sujet, c'est bon, ouais. j'ai envie. C'est bon. Non, les gars, c'était l'introduction, c'était l'intro, tranquille. Ah, On arrive au développement et ensuite il y a encore le bilan. ah, Ça, vous avez le j'adore, ouais, temps. là, c'est sûr. Mais Euh, après, je te cache pas, ça c'est un peu mon vice à moi, c'est que vu que je suis très curieux, j'aime poser des questions, et au-delà de ça, quand on me pose aussi des questions, bah, tu vois, je suis pas trop le genre de mec en mode je sais pas quoi dire. Du coup, moi, j'ai plein de trucs à raconter, donc ouais, c'est tout de ouais, non, suite non, des fois mais long. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. T'inquiète, y a pas de souci. Donc du coup, moi, ma question, c'était tout simplement, bah, en fait, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que c'est vrai Ah, que et surtout, moi, j'ai eu du mal à me contextualiser aussi. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est récent, je ne sais pas si ça ouais, date, et si, bien est-ce que sûr. c'est quelque chose plutôt qui s'est étendu sur le long terme. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu veux vraiment développer, c'est quelque chose que tu es Non, je plus suis très à sensible l'aise, sur il le n'y a pas de sujet. problème. Ok, d'accord, ok. Donc, moi, je suis un peu curieux, et surtout de la manière dont dont tu t'en es sorti, pardon, parce Pas de qu'aujourd'hui, souci. Ouais. te voir reprendre le street de cette manière-là, on se dit putain, on a du mal à croire que ce gars-là est passé des problèmes de santé, quoi. Bah, en tout cas, merci pour les éloges et tout, ça fait vraiment plaisir. Bon, je t'en Et prie. tu sais pourquoi je te dis déjà ça, pourquoi je te remercie? Parce qu'encore une fois, si on revient un peu au début, il y a toujours ce problème de normes. Et moi, en fait, justement, c'est là que je réponds à ta première question. Depuis que je suis né avec des problèmes de malformation. Donc, en fait, ça vient depuis toujours. D'accord. Tu vois? Déjà, c'est la première chose à savoir. Donc, forcément, c'est comme une norme pour moi, tu vois, d'avoir eu ça, c'est comme une norme. Donc, c'est pour ça que je te remercie parce que, ben voilà, c'est ma norme, tu as quand même des éloges, ça fait toujours plaisir. Mais moi, ça Ouais, me bien paraît sûr. normal. Alors que c'est pas normal en soi. Mais voilà. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, c'est assez complexe quand même, hein. Euh, Tout, je ne serais pas en capacité de tout expliquer parce que c'est très complexe. Mais en gros, je suis né avec une malformation cardiaque, première chose. D'accord. Donc ça veut dire que à la naissance, il fallait déjà automatiquement m'opérer parce que mon cœur était mal formé et de ce fait, il ne pouvait pas fonctionner de manière optimale. Tu penses bien que si on le laissait comme ça, peut-être même pas 2 mois après ou 3 mois après, on sait, j'étais déjà plus là, quoi. Problème D'accord. réglé. Donc première Ouais. chose, il a fallu faire une grosse opération pour résoudre cette malformation cardiaque. Ok, à la D'accord. naissance. Cette malformation cardiaque, comment elle s'appelle? Elle s'appelle la tétralogie des Fallot. Alors, c'est compliqué à expliquer. Pour les gens qui écoutent, je vous invite vraiment à aller sur Internet et vous renseigner là-dessus parce que c'est assez compliqué. Mais en gros, il y a 4 malformations, tu vois, il y a 4 défaillances, 4 choses qui sont mal formées sur ton cœur. Donc Ouais. c'est voilà, il y a l'aorte, il me semble, qui était par exemple trop petite ou trop grosse. Tu vois, même ça, je suis plus sûr parce que c'est vraiment compliqué. Là, j'avoue, Ouais. 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 je me suis renseigné dessus, mais j'ai pas toutes les compétences pour expliquer ça dans le détail. Donc c'est pour ça que j'invite les gens vraiment à se renseigner là-dessus. Ok. Voilà, en tout cas, voilà, c'est la première chose que j'ai eue. Et forcément, c'est pas drôle, tu vois, sinon c'est pas drôle. C'était déjà compliqué, mais c'est pas drôle sinon. J'ai encore eu les pieds beaux. Donc ça, je suis un peu plus à l'aise pour expliquer, c'est plus facile. J'ai tout simplement donc une malformation au pied. Alors on appelle ça des pieds beaux. Est-ce que c'était des beaux pieds? Je ne sais pas. C'est le petit jeu de mots assez drôle. Ah, C'est tu vois, ah, le peut-être, petit hein, jeu de mots. Ouais, c'est, ouais. c'est... Pour ceux qui veulent savoir, pied beau, ça s'écrit B-O-T-S. Beau, c'est écrit B-O-T-S. Donc pas beau comme beau, joli, tu vois. La petite Ok. nuance. Voilà, ça c'était le petit jeu de mots. Autrement, c'est quoi? Les pieds beaux, c'est tout simplement une malformation aussi au niveau des pieds. Et en gros, ben, j'avais les pieds qui étaient, comment dire, qui étaient de travers. Je sais pas comment expliquer ça là, oralement. Et ils Ouais, n'étaient pas dans leur axe normal. Donc, du coup, voilà, d'accord. il a fallu opérer pour les réaligner et les remettre dans leur axe. Maintenant, Ok. le problème de cette malformation, c'est que même après opération, ben, il y a quand même des conséquences. À savoir que moi, par exemple, j'ai des mollets qui sont visuellement très petits parce que déjà, quand tu as les pivots, au niveau de tes mollets, tu as les fibres musculaires, ton nombre de fibres musculaires, ta masse musculaire, elle est déjà sous-développée, tu vois. Déjà, de base, D'accord. tu en as Ok. moins que tout le monde. Première Ok. chose. Ensuite, tu as des chevilles qui sont très, très raides. Moi, je compare toujours mes pivots, alors c'est assez drôle,
alors c'est un peu extrême, mais je compare ça à des équerres. Genre, tu sais, tu vois une équerre, et ben tu imagines que tu Ouais. peux pas bouger. Ben ça, c'est mon mollet et mon pied, tu vois, ma cheville, quoi. C'est une équerre. Ah ouais, d'accord, ok, ok. J'ai quasiment, alors, je peux les bouger un peu quand même, hein, mais j'ai quasiment pas de mobilité. Donc tout ça, ça engendre beaucoup de douleur. Si je reste longtemps debout, c'est compliqué, je peux pas vraiment courir, etc. Tu vois, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est Ok, pour ça que j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé, c'est parce que j'ai réellement des contraintes physiques, voilà, ok, tu vois, donc pour exercer certains métiers. Bref. ok. Donc ça, c'est vraiment les malformations que j'ai de base. Donc voilà, une tétralogie des panneaux au niveau du cœur. Donc c'est quatre anomalies autour du cœur. Et au-delà de ça, une malformation au niveau des pivots. Donc j'ai eu déjà à la naissance une opération pour les pivots et une opération pour le cœur. Donc voilà, D'accord. pour remettre tout ça en axe et pour que je puisse quand même vivre, tu vois, que ma vie puisse Bien commencer, sûr, ouais. entre guillemets. Bien sûr. Donc je te dis pas, ma mère, son état psychologique à ce niveau-là, elle était un peu Putain, en ouais. sueur. Tu C'est m'étonnes, ouais. assez ouf. C'est assez Tu ouf. m'étonnes. Voilà. Donc ça, c'est un peu la base de ma vie. Après, j'ai eu beaucoup de rééducation. Une fois que j'ai eu l'opération des pieds, etc., j'ai eu de la kiné, j'ai eu des... Après, moi, j'étais très jeune, hein, je ne me souviens pas, mais j'ai des photos, j'ai des images, tout ça. J'ai aussi eu comment dire, des chaussures avec une barre au milieu qui, avec le temps, ça permettait de remettre les pieds dans l'axe. Tu vois, parce qu'après l'opération, il fallait quand même retirer les pieds, c'était tout un truc, tu vois. Ah ouais, d'accord, ouais. Ok. Voilà, mais voilà. Bah, après, je te laisse te poser tes questions, ce sera plus simple, mais voilà. Bah après, moi j'ai vu des photos, des images que tu as partagées Ouais, sur les réseaux. Je pense que récemment tu t'es retrouvé à l'hôpital. yes. Exactement, c'était Euh, le fin de septembre de l'année 2020. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu veux un Alors, peu qu'est-ce que plus c'était tout simple? Qu'est-ce que c'était? Ben, c'est toujours par rapport à ma malformation cardiaque. Donc, je me suis ok, refait opérer au niveau du cœur. Mais en fait, d'accord. c'était tout simplement parce que moi, ma valve, elle était fatiguée de par mon opération et tout. Tu vois, que j'ai eu à la naissance, de par les anomalies que j'ai eues, forcément. Et du coup, on a tout simplement dû faire un changement de valve et en mettre une nouvelle. Donc, voilà. Mais le truc où j'ai pas eu de chance, c'est que cette valve, il devait la passer par l'artère. Donc, il y a une artère au niveau de l'aine. C'est au niveau Ouais, du bas du corps, là, au niveau de l'aine. Et d'accord. au-dessus du bas du ventre, voilà. Et en gros, il devait passer cette valve par là et ça aurait été beaucoup plus simple et moins contraignant. Mais j'ai pas eu de chance. Mon, comment dire, mon artère était trop petite pour faire passer la valve. Du coup, ils ont dû ouvrir au niveau du thorax, donc refaire un Putain. cœur ouvert. Donc ça, c'est très lourd parce que vu que c'est à cœur ouvert, ça veut dire que du coup, ils doivent t'ouvrir au niveau du sternum. Et tu imagines que c'est un truc de fou. C'est une opération de 7 heures qui a duré, c'était violent, tu vois. Alors, c'est des choses qui Oh. sont maîtrisées. C'est des choses qui sont maîtrisées. Mais c'est des trucs qui sont quand même assez violents. Donc, j'ai été opéré pendant 7 heures, sachant que quand j'étais petit, on m'a déjà ouvert. Ils ont recoupé sur une cicatrice qui était déjà existante, tu vois. Oh là Enfin, là. voilà. Mais bon, tout s'est bien Et passé. Voilà, il n'y a rien à dire. mais putain, mais alors de mémoire, mais j'ai pas vu ta cicatrice moi. Ah ouais, Pourtant bah, tu dois en avoir une sûrement, belle, tu vois. mais Ah ouais, 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 j'en ai une belle quand même. Maintenant, ça va mieux parce qu'avec le temps, tu sais, la peau se résorbe un petit peu, ouais, bien t'as sûr, moins ouais. la couleur vive, etc. Mais Ouais. oui, j'ai dit, j'ai des photos, c'est violent quand même. Putain, c'est ouf. Mais moi je pensais que tu vois que Ah, c'était plus récent. Moi je pensais que c'était cette année que tu ah avais eu non, 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 ce. non, non, non. Ok, Non, c'était en ok. 2020, fin 2020. Après, ce qu'il faut savoir, la petite subtilité, après, c'est normal, et c'est pas, là, ce sera un peu moins complexe, mais je sais que dans 10-15 ans, je vais me refaire opérer parce que du coup, cette fameuse valve, il faudra la changer. Parce que vu que c'est un D'accord. matériau biologique, ben, ça s'use, tu vois. Et au bout d'un moment, quand Ouais. ça s'use, ben, il faut la remplacer. Voilà. Putain, c'est fou quand même de te dire que tu vas Ouais. repasser sur le billard, Ouais, te j'étais déjà refaire opéré opérer. 7 fois, tu vois. J'ai déjà été opéré 7 Oh. fois, pas que du cœur, je Ouais, précise, parce que les ouais, gens ouais, des fois ils ouais. pensent ça. Mais j'ai été opéré 7 fois. Pour le cœur, j'ai été opéré 3 fois. J'ai eu des pieds beaux. Après, j'ai aussi eu des opérations pour le genou parce que je m'étais cassé le genou. Bon, là, c'est moins impressionnant, c'est ce que tout le monde peut avoir. Et j'avais Ouais. encore des hernies ombilicales aussi, pareil, à la naissance. Putain, c'est fou parce que alors moi je suis là et la seule opération que j'ai eue c'était pour les dents de sagesse. Ah! Ah! Et C'est- figure-toi que celle-là, j'ai failli l'avoir, mais pour l'instant, ça va. Donc, tu vois, Ah ouais, putain. apparemment, elle est pas drôle non plus. Enfin, ça Non, non, dépend des je cas. confirme. Quand tu te réveilles le Ouais. matin, ah bah moi ouais, j'avais les quatre d'un coup. Ah Euh, ouais. je sais que je me suis réveillé, je me suis dit waouh, la douleur, sa mère. Oh. Ouais, ouais, Allez c'est pas là, bon ça. ah tu douilles, hein, ah, tu douilles. Tu douilles Ouais, ouais, et mais alors que t'es sous c'est ce qu'on m'a anesthésie dit. encore. Ouais, en Donc plus, ouais. Bah, dis-toi que moi, je prenais après mon opération du cœur là, en 2020, quand j'étais à cœur ouvert, du coup, j'avais la cicatrice et tout. Mais forcément, tu pouvais pas bouger, hein, je pouvais même pas écarter au niveau des pecs, tu sais, ouais, avoir une amplitude ouais, et tout, parce qu'ils t'ont coupé le sternum. Donc après, ils l'ont refixé avec enfin, c'est tout un système, c'est assez compliqué, mais il y a ouais. Ouais. du fil, il y a plein de trucs, tu vois, c'est un truc de fou. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, la douleur, mon gars, j'avais une pompe à morphine, et toutes les 5 minutes, j'appuyais dessus pour avoir de la morphine dans le sang, parce que j'étais défoncé, mec, hein. Parce que Oh sinon, putain, tu là, m'étonnes. au niveau de la douleur, mec, t'es fini, hein, sinon, hein. Ah Donc, bah vas-y, hein, ça ouais. pompait la morphine, ça y allait, hein. Oh putain, j'étais Elle était défoncé. défoncée la morphine. Ah ouais, j'étais défoncé. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai été défoncé sous drogue.
Parce que là, c'était violent. Wow, mec, tu tiens pas, wow, tu bats. Et malgré ça, j'avais mal encore, hein. Et pourtant, j'avais des doses de cheval. Putain, c'est incroyable. Et là, du coup, le Ouais, ça, street, c'était t'avais dur. arrêté combien de temps? Alors, ça, c'est un truc de fou. Accroche-toi. J'ai arrêté genre 2-3 mois. En soi, c'est pas tant que ça, finalement. C'est pas Ah tant que bah ouais, ça. grave, carrément, ouais, je m'attendais Mais à pire. faut dire que, et ça, accroche-toi aussi, c'est que même la rééducation, j'ai tout fait tout seul. Sérieux? J'ai tout fait tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que j'avais été opéré au niveau du cœur, ils m'ont ouvert le sternum, mais ça touche pas que ça. Ça touche tes muscles, ça touche tout ce qui est l'ossature, donc pour que tout ça, ça se refasse. Alors 3 mois, Ouais, pourquoi? Parce qu'il faut 6 semaines pour qu'un os, tu sais, qui a été cassé ou coupé ou sectionné, pour qu'il se reconstruise. Donc il faut ce temps-là. ouais, Mais à partir de ça, à partir de là, une fois que c'était bon, j'ai commencé à faire ma rééducation. J'ai essayé de rebouger un petit peu par moi-même, parce que quand je marchais, j'étais très voûté vers l'avant, parce qu'il était impossible d'ouvrir la cage thoracique. Vu ouais, qu'elle était coupée, c'était impossible de faire cette extension-là. Tu ouais, vois? Et alors, quand j'ai dû commencer à faire mes premières pompes, mes premières dips, mes premières tractions, c'était un délire, hein. Et je peux te dire que, je sais pas, 4-5 mois après, une fois que j'avais repris un peu de niveau et tout dans mon sport, la cardiologue, quand elle m'a vu, elle m'a dit, mec, t'es un crack, hein. Elle m'a dit, t'as pas. Bah, tu m'étonnes. même avant, 3 mois après, comme ça, j'avais déjà repris parce que, comme je te disais, il faut 6 semaines. Et à partir de là, tu peux y aller. Elle m'a dit, c'est incroyable. Et je me souviens que ma cardio, elle m'a dit, t'es une force de la nature parce que c'est très rare des personnes qui ont eu cette opération qui font déjà ce que tu fais à ce niveau-là. Et moi, genre, peut-être, ouais, 3 mois après, 3 mois, 4 mois après, mec, j'avais lâché des vidéos, bah, justement, sur mon ancien Instagram. J'avais fait des vidéos de transformation où on me voyait avec la cicatrice, avec l'opération et tout. Et on me voyait Ouais, les 4 mois après ce que je faisais en freestyle. En gros, ok. j'avais claqué. Je me souviens toute ma vie, j'avais atteint mon meilleur niveau en freestyle après cette période-là. Et ces C'est vidéos-là, elles avaient bien incroyable. marché, forcément. Tu vois, c'était très inspirant. Et ouais, ouais. Et pourquoi, du coup, ça, c'est une vraie question et un vrai tip que je peux donner aux gens. Et ça marche pour tout dans la vie, c'est ce qu'on a dit avant. Pourquoi j'ai réussi à guérir très vite, entre guillemets, de tout ça, alors que c'était très dur et tout. Tu vois, tu t'en remets pas comme ça, c'est difficile, etc. Et comment Hum, j'ai fait hum. pour avoir la volonté de me remettre au sport, pour taper de la performance et tout? Et ben la réponse, elle est toute simple. J'avais un objectif en tête. Tu vois. L'objectif, c'était quoi? C'était que j'aimais tellement ce que je faisais à ce moment-là au niveau du street workout, et notamment l'aspect freestyle, que je m'étais dit, après cette opération, tu vas te débrouiller pour atteindre le meilleur niveau que tu n'as jamais atteint de toute ta vie. Ça me drivait de fou, tu vois, de cet objectif-là. Tu Et ben, m'étonnes. c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. J'ai atteint mon meilleur niveau. Et ce que je retiens dans tout ça par rapport à la santé, par rapport à la vie en général, ou même ce que je disais avant par rapport aux petits projets que j'ai pu faire, toutes les fois où j'ai eu un objectif qui était clair et défini, putain, je te promets que tous les obstacles qu'il y a, tu te bouges toujours le cul pour les Ouais, ouais, surpasser. Tu as ouais. tellement un objectif qui te prend aux tripes que, mec, tu connais aucune limite. C'est Donc incroyable. voilà. Mais si j'avais pas eu d'objectif, peut-être que j'aurais été en mode, il m'aurait fallu 15 pompes pour m'en remettre. Oh, la vie c'est dur, tu sais, je suis en train de galérer et tout. Mais j'avais tellement un objectif fort que, mec, t'as aucune limite. T'as Ouais. aucune limite. Tu sais pourquoi tu dois te battre, donc t'y vas. Avant ton opération, tu t'es dit ça. Ah ouais, moi j'étais un crack. Je savais déjà qu'une fois que j'étais opéré, c'est bon, tu vas souffrir, mais mec, on n'a pas le temps de se laisser souffrir, hein. On a un C'est trop objectif, bien donc en faut se vrai. bouger le cul, tu vois. C'est trop Et bien. ouais, c'est ce qui m'a drivé, c'est ce qui m'a drivé, clairement. Et toutes les fois où dans ma vie, moi, j'ai été malheureux, où ça peut m'arriver même là récemment, bah, c'est dès que tu as un manque d'objectif, dès que tu as une perte de sens, que tu sais plus qu'est-ce que tu dois faire ou pourquoi tu dois le faire, c'est là que tu deviens malheureux. C'est pour ça que je te disais avant, c'est bien, tu sais, t'as investi, t'as ta retraite à 30 ans, c'est bien, mais si tu fais plus rien, mon pote, et que t'as pas d'objectif, comme tu disais, t'es en train de mourir. Tu vas Ouais, mourir, hein. c'est C'est ça. horrible, c'est horrible. Il faut que tu aies un truc, putain, t'as trop envie de le faire, quoi. Mec, tu fais trop kiffer en vrai. Ça fait trop plaisir de voir des gens comme ça avec autant de mental et tout. Ça fait trop, trop plaisir, je te Ouais, jure. mais c'est vachement, C'est c'est c'est- c'est trop marrant. cool. Encore une fois, hein, ce que je te disais aussi avant, c'est que ça, on me le dit souvent, hein. On me dit souvent quand on parle avec moi, on me dit souvent, ouais, putain, mec, t'as un bon mindset, ou alors t'es réfléchi, ou t'as une façon de voir qui est différente, c'est le monde, etc. Et t'as toujours ce paradoxe en mode, toi, ce que tu penses de toi-même, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que j'aime parler aux gens, parce que ça me donne aussi un retour sur mon image, tu vois. Ah, mais Et bien ça sûr. t'aide à te situer, ça t'aide à te situer, quoi. Mais C'est tu, intéressant. tu, tu vas me dire que t'es quand même. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, putain, je suis content de moi, ne serait-ce que pour mon niveau en street. Ah, bof, en vrai, bof, hein. Sérieux, putain, ouais, t'es vraiment Tu dur envers sais, toi, en vrai, hein. Parce que mais moi, tu. c'est ce que je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire, mec, t'es peut-être dur avec toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, là, ça, exactement ça. Et même là, au niveau des finances et tout, je sais que j'ai, par rapport à d'où je viens, par rapport à mon entourage, par rapport tu sais, au monde d'où je viens, je me dis, en vrai, je dois probablement quand même bien me débrouiller. Et je peux t'assurer que je suis déjà en train de me dire, mais c'est claqué, en fait. Mais après, cet aspect-là, c'est que, mais oui, qu'il faut être reconnaissant de ce qu'on a déjà accompli. J'essaie quand même de l'être, hein, je suis pas non plus, voilà, hein. J'essaie Hmm. d'être reconnaissant et de me rappeler. Mais à côté de ça, tu as ce truc de te dire, putain, tu as toujours envie d'aller plus loin, de faire beaucoup mieux, parce que tu te dis, mais ça, c'est pas sérieux, ça. C'est nul, ça, tu vois. Ouais, Alors que ouais, bien sûr, probablement, ouais. c'est déjà très bien. Mais j'arrive pas, non, moi, j'arrive pas. Et des fois, ça peut peut-être me rendre malheureux, tu vois.
De pas avoir ce truc Ouais. de me dire, mec, c'est bien, tu vois, c'est bien, tranquille, c'est bien. Ok. Ben, Ouais, j'arrive pas. non, mais je vois, je J'arrive vois, pas. je vois ce que tu veux dire. Je vois. Mais ton niveau en Et street, tu l'as accompli vraiment en mode autodidacte ou ah t'as ouais, eu de ouais, ah, mais l'aide? moi c'est mon problème, hein, c'est que toute ma vie, j'ai toujours été autodidacte. Et alors c'est bien, mais ça a aussi ses limites. Là, il y a certains trucs maintenant où je commence à me dire, ouais, j'aimerais peut-être être formé par quelqu'un, tu vois. Mais sinon, non, Ouais. clairement, mec, tout, genre même tout, ma gestion des finances, tout. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux, tu peux me poser n'importe quelle question, la plupart des trucs, j'ai tout appris tout seul. Alors quand je dis tout seul, c'est pas je l'ai sorti de ma tête, je suis allé chercher des Oui, informations en bien lisant, sûr, en regardant des podcasts, en bien écoutant des sûr. podcasts, en regardant des vidéos, en expérimentant toutes ces choses-là, bien sûr. Mais en somme, ouais, mais toujours. Moi, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est je le sais parce que j'ai cherché à l'apprendre, quoi. Personne ne m'aurait appris ce que j'ai appris. Et même le sport, mec, encore une fois, à part les vidéos, à part les trucs, j'étais qu'en mode j'expérimente, j'expérimente. Et c'est Ouais, pour ça qu'il y a des choses, ça m'a peut-être pris plus de temps, tu vois. Parce que ouais, bien sûr. forcément, t'as pas toujours les bons outils, quoi. Putain, c'est ouf parce que putain, moi j'aimerais tellement enfin j'aimerais ouais, j'aimerais tout exploser dans le milieu du street, mais j'ai pas un niveau de fou, tu vois. Après j'ai commencé, Ouais, on va mais dire réellement le tout le monde street. n'avait pas un niveau de fou. Tout le monde n'avait Ouais, pas bien un niveau de sûr, fou. C'est ça qu'il faut se bien dire. sûr. Repense à la courbe que tu as dit avant, c'est tellement vrai. Tu vois, moi, regarde, maintenant, je vais te dire un truc. Je sais pas quelle figure tu veux, je sais pas. Mais on va rester sur des bases, tu vois, parce que j'ai pas un excellent niveau, vraiment. Mais on va rester sur les bases. Tu vois, les gens qui veulent apprendre le front lever, qui veulent apprendre le handstand, qui veulent apprendre le 360, qui veulent apprendre le muscle up. Moi, Ouais. par exemple, je suis à un niveau, et encore une fois, c'est pas des skills de fou non plus, hein. Mais je suis à un niveau où, pour moi, justement, ça paraît normal, ça paraît lambda, ça paraît logique. Mhm. Et pourtant, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui rêveraient de savoir faire ça. Et c'est Ouais. là que, c'est ça ce problème-là que tu peux avoir dans ta vie, que moi j'ai souvent, c'est ce truc de, en fait, tu te compares toujours à ta norme à toi, ou alors à mieux, et du coup, tu as toujours l'impression que ce que tu fais, c'est nul. Mhm. Donc tu veux toujours plus. Mais la vérité, c'est que c'est pas toujours le cas, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, puis en ce moment, en plus, je suis trop frustré là parce que je me suis blessé au poignet il y a une Ah, semaine et punaise. demie. Et C'était ouais, sur en quelle fait, figure? Handstand? handstand. Ouais, j'en étais sûr, Ouais. ça, c'est classique. Bah, en Les fait, gens, en ils fait, baissent en toujours fait, là-dessus. mais en fait, si tu veux, ça s'est pas fait d'un coup, c'était vraiment sur le long Ouais, terme. ouais, euh, je Où en vois. fait, je faisais une séance rappel après chaque séance. Donc, je faisais, non, j'en faisais 4 fois par semaine. Je faisais, on va dire, 4 fois 20 minutes, 20 à 30 minutes. Et ça progressait pas mal, hein. Je tenais environ à la fin en moyenne une trentaine de secondes sur des Ouais, ça va. parallettes. Et, Ça va. euh, et en fait, si tu veux, ouais, il y a un moment, mon poignet commençait à me faire mal, mais tu sais, bah, je me suis pas écouté, voilà, Ouais, ouais, comme c'est on le a, truc comme du on a tous fait. débutant. Ouais, Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai continué. Et puis en fait, il y a un jour où le handstand ne voulait pas passer, tu vois. Genre, il voulait pas passer. Genre, je tenais pas 3 secondes. Et je disais, mais ouais. pourquoi? Et du coup, putain, je m'obstinais. J'ai dit, je veux passer ce handstand aujourd'hui, tu vois. Si je tiens pas au Ouais, minimum 30 secondes, je passe pas. Parce que tu sais, je fais ça en chaque début de je séance. sais. Après, je passe à ma séance. Ouais, Et ouais, je je me dis, tant vois. que j'ai pas passé ces 20 à 30 secondes, je passe pas à la suite de ma séance. Sauf qu'en fait, mon corps me faisait comprendre que si je tenais pas, c'est parce que j'avais mal au poignet, tu vois. Eh oui, C'est eh tout. oui. Et, Et euh, c'est et en fait, si tu ouais. veux, bah, le lendemain, quasiment impossible de bouger le poignet. Et du coup, là, je fais pas de handstand depuis 2 semaines. Du coup, j'ai le seum. Putain, ouais. Et tu Mais, sais, mais, et- c'est souvent ça le paradoxe, c'est que les gens, au lieu d'écouter leur corps, ils préfèrent forcer. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que si tu forces, tu vas peut-être perdre finalement 3 mois parce que tu es vraiment blessé. Alors que si ouais, tu ouais. t'étais écouté, tu avais peut-être perdu 4 jours, tu sais? C'est Tu vois la ça. Mais c'est logique? exactement, C'est mais c'est tellement ça. con, c'est tellement con. C'est le dicton que je dis tout le temps, c'est écoute ton corps, pas ton ego. Ah, mais c'est ça, et t'as Non, raison, écoute, 100%. oui, c'est ça, écoute ton corps, pas ton ego. Ouais, c'est ça. Donc, C'est 100% ça, 100%. mais le problème, Moi, c'est je le que, sais, ouais, je me suis blessé dans la vie, je me suis blessé dans la vie, j'ai eu mes opérations, tout ce que tu veux, et c'est peut-être que ça m'a aussi donné un petit peu d'humilité, tu sais. À chaque fois maintenant que j'ai mal quelque part, il n'y a pas longtemps, je suis en train de faire un nouveau travail sur la planche, tu vois, moi, j'ai jamais vraiment fait de planche, et du coup, ouais, c'est un mouvement qui est très dur, qui est très demandant, et j'ai pas l'habitude, et je commence à faire des exos dessus. Ben, j'ai tout de suite eu des grosses courbatures, des grosses douleurs. Ben, au lieu de m'obstiner en mode, ah, ça y est, je tryhard parce que je fais ce mouvement, j'ai qu'à pris les jours de repos qu'il fallait. ouais, bien Là, sûr. mec, en fait, sois pas bête, tu vois, parce que les articulations, elles prennent tellement cher que si tu récupères pas, t'es sûr que tu vas te blesser. Et quand tu as Ouais, une ouais, tendinite, quand tu as un vrai truc, je peux t'assurer que c'est pas la même, hein. ouais, bien Après, sûr, pour ouais. récupérer et guérir, c'est pas la même, hein. Il y a des gens Ouais, qui se ouais, sont tapés des tendinites pendant peut-être 2-3 ans, tu vois. ouais, D'un coup, ça part ouais, plus. Faut faire ouais, attention. Donc, vaut mieux t'écouter, te dire, bon, c'est pas grave, je m'entraîne pas pendant 2 jours, pendant 3 jours, ouais, pendant un jour, ce que tu veux, mais je récupère. Et derrière, peut-être que vu qu'en plus j'ai bien récupéré, je vais potentiellement faire une bonne séance. Donc, je ne serai pas frustré aussi. c'est ça. Ah, tu me fais peur en parlant de tendinite, là. J'espère que j'en ai pas une au poignet, parce que je te jure Ah vraiment. non. En plus, je tente aussi le drapeau, et du coup, là, je peux même plus le Ah faire, bah oui. parce que, C'est bah, la main où tu tu sais, pousses. ouais, ah bah laisse tomber. À peine, tu sais, je me suis mis en position.
qu'en fait, ça me fait déjà mal au poignet, tu vois. Donc, mais bon, je touche du bois quand même parce que j'arrive à quand même faire la globalité de mes séances. Je peux faire mes Ouais, tractions, mes muscle-up et tout sans que ça me fasse mal. ouais, Et je bien mets les sûr. bandes poignets, tu vois. J'essaye Mais de quand même. une vraie question, est-ce que tu as travaillé en amont ou est-ce que tu travailles, tu as souplesse la mobilité des poignets? Oui, 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 oui. Ah oui, oui. Ok, Chaque début de parce que ça, c'est séance, j'échauffe important. bien les poignets au sol, tu Ok, vois. Je fais pas que les rotations et je travaille beaucoup la mobilité, effectivement, ok. dans toutes les Alors, positions. Oui, oui. tu t'es plus blessé parce que tu t'es pas écouté, on va dire, mais c'est pas parce que tu manquais de mobilité ou quoi. Parce que Je moi, pense je pas, sais non. qu'au Ouais, début, c'est parce que je suis pas j'avais. écouté, ouais. Ok, ouais. Alors, quand je dis tant mieux, c'est dans le sens où, bon, au moins tu le sauras pour la prochaine fois qu'il faut t'écouter, mais Ouais, au moins cet aspect, c'est pas le problème des poignets, tu vois. Parce que moi, j'avais des ouais. poignets très raides au tout début, et en fait, j'avais tout le temps mal, tu vois. Mais en fait, une fois que tu Hmm. as des poignets adaptés, c'est bon. Ouais, bien sûr, ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. Ok, Mais ouais, non, c'est le street, ouais, j'ai vraiment envie. Mais tu vois, j'aimerais trouver des gens un ouais. peu qui sont chauds, tu vois, pour apprendre avec eux, tout ça serait Normal. cool. C'est ça. Et c'est très Mais bien. après, il faut Parce trouver qu'il quoi. faut. Il faut trouver, Ouais, ouais. C'est pas ouais, évident. Mais pour tous les domaines, pour tous les domaines. ouais. Moi, que ce soit les finances, que ce soit le business, parce que j'ai tellement de choses à apprendre, surtout en business, tu vois, je sais que je suis nul, tu vois. Pour l'instant, je suis Hmm. nul. Il y a plein de trucs que je ne sais pas. Et justement, il faut que je trouve ces gens-là. On a trouvé, heureusement, déjà une personne. Mais voilà, tu te rends compte quand tu parles avec des gens qui sont avancés que justement, tu sais rien. Ça rejoint tout ce qu'on Ouais, dit dans le podcast, ça se rejoint, tu vois. ouais, bien sûr, ouais, 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 bah, tout est relié, hein, de toute façon, hein. Ouais. Tout est Et relié. du coup, c'est ça. Et du coup, forcément, ça va t'élever de fréquenter les gens plus avancés. C'est ça, exactement. Est-ce que Donc, t'as, tout ça pour dire que grosse erreur de dire oh, j'ai pas ton niveau, je peux pas m'entraîner avec toi. Parce que ça, on a dit je sais pas combien de fois. Mais quelle erreur! Mais non, au contraire, t'as pas mon niveau, tant mieux, tu auras au moins quelque chose à apprendre de moi, tu vois. Même si ouais, tu bien peux sûr, apprendre aussi vite. Voilà. Mais voilà. bien sûr. Ah, fais chier, t'es loin. Je me serais bien entraîné avec toi, mais l'Alsace, c'est pas à Ouais, côté. franchement, avec plaisir, mec. Ça aurait été avec plaisir de ouf, hein. C'est pas à côté, à 5 heures de route, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est sûr. Mais bon, écoute. Ouais. Quoique, j'y monte en décembre en Alsace, mais bon, c'est pour aller faire les marchés de Noël, donc ça va pas être vraiment Ah, les mêmes. excellent! Bah ouais. Putain, on a notre réputation pour les marchés de Noël, faut dire ce qui est. Ah ouais, On bah, est bien bon, sûr, on est bah bon, on est attends. bon. Ah bah carrément, ouais, l'Alsace, c'est bien connu pour ça, ouais, c'est bien connu Ah, pour ouais, ça. de ouf. Est-ce que tu as un truc à rajouter un peu pour ce podcast, quelque chose que tu aurais aimé ajouter, transmettre un message aux gens, même si Ouais, je trouve ah, que tu as ouais. déjà beaucoup transmis, mais Ouais, j'ai beaucoup transmis parce que finalement, dans le sens où j'ai déjà donné beaucoup de choses qui me parlent. Mais moi, ce que je voudrais déjà dire avant tout, c'est déjà déjà un remerciement pour cet échange, ce beau partage, parce que bah, c'était très enrichissant. Ça permet aussi de m'exprimer, de dire un peu mes pensées et ce que je dis. Et moi, comme je te dis, je suis friand des podcasts et j'espère un jour, ça on m'a déjà dit que je pourrais le faire parce que je pose pas mal de questions, j'ai pas mal d'idées, j'ai pas mal de trucs à dire. Je me suis hmm, déjà dit pourquoi ne pas faire aussi un podcast, tu vois. Enfin bien voilà. sûr. Mais, mais tout ça pour vous dire que, wow, déjà juste reconnaissance de pouvoir échanger avec des gens qui sont ouverts à ça, ouverts à ce genre de conversation, qui cherchent à s'améliorer tous les jours. Et s'il y a des Hmm, gens qui nous écoutent et qui sont dans ce même état d'esprit, bah franchement, si j'ai pu leur apporter le minimum, tu vois, d'inspiration, de motivation, de peu importe ce que c'est, bah c'est, tu vois, ça y est, je suis heureux. ouais, Ça bien fait ma sûr, journée. Franchement, bien sûr. ça me fait vraiment plaisir à ce niveau-là. Et qu'est-ce que j'ai comme message à donner? C'est des choses que j'ai déjà dit, donc je vais me répéter, mais je crois que c'est un des trucs les plus importants. C'est vraiment, les mecs, peu importe, ou les filles s'il y en a, peu importe l'objectif que vous avez finalement dans votre vie, ou surtout déjà, ayez un objectif, vraiment, peu importe ce que c'est. Tu vois, il y a des gens, ils vont peut-être te dire, oh, ton objectif, il est ridicule, ou c'est nul, ou c'est insensé. Faut pas écouter ces gens-là. C'est l'objectif que tu as, si tu en as un, fais tout ce que tu peux pour l'atteindre. Voilà. Hmm, C'est tout bête, c'est bateau. Mais waouh, le fait d'avoir un objectif, ça peut changer ta vie déjà, premièrement, parce que ça donne du sens à ta vie. c'est Et faut ça. pas chercher à être heureux dans sa vie, faut pas chercher à être heureux, faut pas chercher à avoir du bonheur, parce que ça, c'est pas un truc qui est concret, qui est solide, c'est éphémère. Par contre, si tu as une vie qui a du sens, forcément, déjà, tu seras heureux, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. C'est subtil, mais ça fait toute la différence. C'est exactement ça. Trouver un sens à sa vie et je pense que tu seras forcément heureux derrière, Et, même s'il y a des et galères la de temps en question temps. bête, c'est comment on trouve du sens à sa vie, parce que moi, le problème, j'avais pas toujours du sens. Et encore aujourd'hui, hein, je suis en recherche aussi de sens. C'est normal, toute ta vie, tu seras en recherche de sens. Mais comment on trouve du sens? Ben, c'est pas en attendant que le sens il arrive, c'est en fait en expérimentant des choses, en rencontrant des gens. Et c'est là qu'on va comprendre qu'est-ce qui nous fait vibrer et qu'est-ce qu'on aime. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, hmm. Et là, tu vas trouver ce truc en toi. C'est ça. Mais c'est dur hein, de le trouver, hein, cette chose que Bien tu sûr aimes que c'est dur, tant. bien sûr. C'est compliqué, mais les gens, si vous écoutez, il faut expérimenter pour ça. C'est Tu peux ça. pas trouver en attendant sur ton canapé et la chose va pas tomber comme ça devant toi, sans que tu fasses quoi que Expérimenter, ce soit, ouais. Ouais. expérimenter et quelque chose qui peut être très pertinent et qui est accessible à tout le monde, et là c'est le cas dans ce podcast, c'est
quand vous parlez avec des gens, notamment quand vous parlez avec des gens, vous avez une discussion qui est plus profonde. J'entends par là ne pas dire salut, ça va mon pote, ok, t'as fait quoi? Une vraie discussion. Quand tu as une vraie discussion, je peux t'assurer que tu vas te retrouver, si tu fais une analyse avec toi-même un petit peu, tu vas te dire, attends, j'ai eu pas mal de discussions intéressantes avec des gens, des discussions profondes. Quel sujet est souvent revenu? Quel sujet j'aimais parler? Tu vois, quel sujet j'aimais échanger? Quel sujet qui m'a fait vibrer, tu vois? Moi, je sais que maintenant, quand je parle avec des gens, n'importe qui, encore une fois, mais qui sont ouverts à la discussion un peu tout, dès que je vais parler, par exemple, de finance, de sport, de santé, mais en ce moment, par exemple, de finance, je sais que ça me fait kiffer ma race, tu vois? Et ben, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un truc. Je me suis dit, comment ça se fait que t'aimes autant? Moi, je sais qu'il y a des gens, je leur parle de ça, ils vont se dire, mec, tu me casses les couilles, tu vois, sans être. Ouais, bien Bah, sûr, je suis ouais. vulgaire du coup, mais ils vont te dire ça, tu vois. Et moi, je me suis dit, mec, ça me fait kiffer de malade. Et ben, peut-être que toi qui écoutes ce podcast, tu vas te retrouver un jour à parler avec quelqu'un et tu vas peut-être te dire, ouais, mais ce sujet, moi, j'ai l'impression que pour les autres, c'est pas intéressant, mais toi, ça te fait kiffer de fou. Bah, potentiellement, déjà, tu as quelque chose qui peut t'intéresser, tu vois. Et quand Mm. tu peux écouter des podcasts, quand tu peux lire des livres, quand plein de choses sur un sujet précis, tu as compris que c'est quelque chose qui te passionne de malade. C'est ça, tout à fait. Bah, Voilà, mec, mais c'est après, bon. ouais, c'est ouf, hein. De toute façon, il y aurait tellement de choses à dire. Ou même un autre dernier point, pour pas trop épiloguer, ce serait la résilience. Bah là, c'est par rapport au parcours de santé que j'ai eu, mais même par rapport aux échecs que j'ai eu un petit peu dans mes premières entreprises, etc. Quand je dis entreprise, c'est le entreprendre quelque chose, tu vois. Là, j'ai Ouais, une bien petite sûr. entreprise, mais voilà, j'ai pas eu 30 000 6 000 entreprises pour l'instant. Mais entreprendre des choses, essayer des choses, qu'est-ce qui est important? C'est la résilience. Et la résilience, c'est quoi? C'est savoir accepter un échec et savoir rebondir, tu vois. C'est tellement important. Vraiment. Il ne faut pas Mm. s'arrêter derrière un échec et chaque échec va vous apprendre tellement de choses que ayez la résilience de se dire ok, j'accepte cet échec et je vais vers l'avant et je continue d'aller vers mon objectif qui est principal. Tu vois. Voilà. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que même si ça fait très bateau, peut-être ce que je vais dire ici aussi, mais c'est qu'il n'y a pas d'échec. Moi, par exemple, ce que tu m'as cité tout à l'heure par rapport à ton compte, pour moi, c'est pas un échec. Mais c'est Déjà, pas un échec, j'ai c'est appris pas trop de toi qui es à trucs. l'origine de ça, Ouais, premièrement. de ouf. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut catégorifier d'échec? Tu vois? Parce qu'au final, tu t'es juste trompé. Mais J'ai c'est juste pas un tenté. échec. T'as pas échoué, t'as tenté, t'as pas échoué. Genre, pour moi, le mot échec n'existe pas. Et pour moi, Moi, l'échec n'existe pas encore plus quand tu te la donnes tous les jours. Pour moi, c'est tu peux vrai, pas c'est échouer vrai. si tu te la donnes tous les jours. Après, il y a forcément, comme toi, ce qui s'est passé du jour au lendemain. Mais pareil, regarde, derrière, tu te reprends en fait. Tu te Moi, je vais te reprends. dire, Donc t'as pas échoué. les gars, je vais faire très simple pour tous les gens. Là, on cherche même pas compliqué. Je vais vous sortir une seule phrase qui résume tout ça et c'est une des phrases qui m'a le plus aidé ces derniers temps, notamment en situation d'échec. C'est simple. Dans la vie, il faut faire la différence entre défaite temporaire et échec définitif. Donc, moi, là, ce que j'ai vécu, c'était juste une défaite temporaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, j'ai échoué, j'ai raté ce que tu veux, c'est pas grave. Mais je rebondis parce que je sais que c'est qu'une défaite temporaire. C'est pas quelque chose qui va me stopper complètement. Par contre, le jour où tu te mets en tête que c'est un échec définitif, eh ben, c'est fini, c'est terminé. Tu abandonneras. Mais si tu as compris qu'il y a des défaites temporaires et des échecs définitifs, tu sauras faire la différence entre les deux et tu sauras rebondir du coup automatiquement. Moi, je sais que c'était une défaite temporaire, c'est pas grave. Je vais me refaire autrement, c'est pas grave. T'apprends, t'as appris. Tu vois. Comme on dit, soit tu réussis, soit t'apprends. Donc voilà, C'est ça. c'est carré quoi. Bon, bah top. Merci Corentin, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait grave plaisir. Ça a été hyper riche comme discussion. J'ai vraiment passé un super moment, notamment Réciproque, c'est réciproque. sur le point des finances. Où je savais même absolument pas qu'on allait adopter ce sujet-là. Mais moi, ça m'a beaucoup intéressé et j'espère que ça en aura intéressé aussi plus d'un parce que on a donné plein de petits filons, plein de petits tips. Donc, en espérant que ça plaise. Et puis, juste. Quand je vais terminer l'enregistrement, on part pas tout de suite, Corentin, parce qu'il faut que ça se synchronise en fait pour que j'ai tous les enregistrements. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir écouté, ça a fait plaisir. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Ceux qui sont restés vraiment jusqu'à la fin, c'est les vrais, hein, 1h55. Mais bon, après, s'ils sont, c'est pas des amateurs du podcast, ce que je doute pas de mes auditeurs, normalement, pour la plupart, ils sont restés jusqu'à la fin, donc c'est cool, ça fait plaisir. Et puis voilà. Je vous dis à une prochaine. Et puis encore une fois, merci Corentin d'avoir fait ton apparition dans le podcast. Et puis en espérant croiser les doigts, peut-être un jour de faire un entraînement ensemble. Ça serait mon kiff. Ça serait très cool. Voilà. Bon allez, ciao tout le monde. Bisous.